Bon, super. Ça pouvait pas marcher comme d'habitude, donc on est reparti au tout début. Donc, je disais, excusez-moi pour mon absence ces derniers temps parce que j'ai été pas mal occupée du tout, mais j'ai eu pas mal de sollicitations de votre part pour refaire quand même quelques lives et on m'a donc suggéré de nouvelles questions. Ça y est, bonsoir Sophie, merci. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Donc, ce soir, on va aborder quelques thématiques que vous m'avez demandé ces derniers temps. Bonsoir Rudy, bonsoir Chantal, bonsoir Daniel, bonsoir Diane, Misty aussi, Lynn aussi. Eh ben, ça fait plaisir. Donc, du coup, il y a vachement de monde. Béa aussi. Merci Chantal, je fais mon maximum. Aujourd'hui, ce qu'on va voir un petit peu, c'est des thématiques sur la solitude, le célibat, la vie de couple, la sexualité. Est-ce que tout ça peut être compatible avec de la spiritualité? On m'a demandé aussi de redévelopper un petit peu le côté vendeur de rêves, charlatan. Bonsoir Frédéric, bonsoir Isabelle, bonsoir Rudy, bonsoir Sylviane, coucou, coucou. Eh, décidément, quand ça marche, c'est vachement mieux, hein, c'est quand même plus sympa. Bonsoir Carole, Thomas, Isabelle aussi. Ok. Et on va travailler un petit peu là-dessus, puis je vais répondre aux autres questions évidemment qui m'avaient été posées au fur et à mesure des semaines qui sont passées. Encore une fois, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux rappeler, parce que finalement on me le demande souvent en MP. Alors je ne suis pas médium, je suis thérapeute, hypnothérapeute, énergéticienne et masseuse. Toutes mes pratiques, sauf évidemment le massage, je n'ai toujours pas ce don d'ubiquité. Toutes mes pratiques, je peux les faire à distance. On peut faire l'hypnose spirituelle sur Skype. Les soins énergétiques, évidemment, la distance ne pose pas de souci. Et les rapports d'astrologie, de numérologie, évidemment, se commandent et je peux les envoyer par mail sans aucun problème. Je rappelle aussi, bonsoir Michel, bonsoir Jacqueline, bonsoir Laurent. Je rappelle aussi que ce que je raconte n'engage que moi. J'ai aucunement la prétention de vous amener une vérité ou ma vérité ou la vérité ou quoi que ce soit, certainement pas. Vous me posez des questions, je vous donne juste mon opinion, elle n'engage que moi. Chacun prend ce qu'il veut en fonction de son niveau de conscience ou de spiritualité. Si ça vous parle pas, vous laissez de côté. Il n'y a aucun souci. Je ne prêche rien, je ne prône rien, je ne vends rien, je réponds à vos questions. Et en avant Guingamp. Allez, c'est parti. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu plusieurs fois la question, que ce soit suite à de l'hypnose spirituelle ou simplement des gens dans leur couple, voilà, qui me disent, en fait, c'est difficile de trouver ou d'être avec quelqu'un qui n'est pas forcément au même niveau. Alors, c'est pas très joliment dit, mais est-ce qu'on doit forcément être seul quand on évolue dans la spiritualité? Parce que très souvent, les gens qui s'ouvrent, les gens qui s'éveillent, bah, ils sentent qu'il y a un gros décalage avec le partenaire ou la partenaire, ou c'est des gens qui restent dans des célibats et dans des solitudes très, très, très longtemps. Alors, bonsoir Nadine, bonsoir Paula, bonsoir Joël, bonsoir Larry, nickel à l'heure, et bonsoir Aline. Alors, comment je répondrai un petit peu à cette question? Je crois que ce sont des choses qui sont complètement différentes. C'est pas parce qu'on est dans un éveil ou qu'on est dans une spiritualité qu'on doit forcément être seul. C'est pas parce qu'il y a un écart qui va être très très grand qu'on va être du coup obligé de se retrouver toujours dans des célibats ou toujours dans des solitudes. Je pense que la spiritualité, c'est ce que je raconte, qu'on parle d'hypnose ou qu'on parle de l'être réel ou de tout ce que j'ai raconté depuis maintenant pas mal de semaines, voire de mois. Ce qu'on nous demande à un moment, c'est de nous recentrer, c'est de rentrer à l'intérieur de nous, d'aller guérir toutes les différentes personnalités, toutes les différentes facettes de notre être. Et Dieu sait qu'on en a et qu'on est tous sacrément multipolaires, hein, pas que bipolaires, et de les baigner dans cet amour. Et quand on arrive au point de se dire finalement, je m'aime entièrement, là, je pense qu'on est capable de donner un autre amour aux autres. Tant qu'on n'a pas fait ce travail sur soi, bah, on va nous envoyer que des relations un peu à la con. On va nous renvoyer des gens qui vont nous faire travailler, évidemment, toutes ces failles, toutes ces blessures, toutes ces problématiques sur lesquelles on n'a pas voulu aller travailler. Donc l'autre est très utile, mais en fait, ce qu'on nous demande, c'est de faire cette introspection et d'aller nous donner en premier lieu, en premier temps, cet amour. Quand on fait ça, on est donc entier, on est capable à ce moment-là de rayonner complètement autre chose. Alors oui, c'est sûr, ça va complètement à l'encontre de ce qu'on nous raconte, et je l'avais déjà un petit peu dit dans d'autres lives en disant, je rappelle que notre âme, quand elle s'incarne, la vôtre, hein, la mienne, elle s'incarne pour sa gueule, elle s'incarne pour ses propres besoins, ses propres expériences, ses envies, ses désirs, ce qu'elle va vouloir apprendre.
Donc, elle le fait pour aller expérimenter son être et ce dont elle a besoin. Seulement, dans un deuxième temps, elle va s'incarner avec les autres. Et là, faut pas être plus con qu'un autre. On interagit avec les gens, on ne reste pas dans son coin. Mais c'est vraiment ça, la première démarche, c'est de faire d'abord ce travail sur soi. Je pense qu'il y a beaucoup de thérapeutes, moi la première, sinon je ne serais pas apte à en parler. On se dit, ouais, nous, c'est pas important, mais alors aider les autres, c'est trop cool, c'est trop sympa. Alors oui, on aide les gens. Oui, on est utile, mais pas à 100%. Quand on commence à faire ce travail, parce que j'y commence parce que personne n'est vraiment abouti, il faut être très clair, hein, pas encore une fois quelques illuminés sur Terre. Quand je parle d'illuminés, c'est toujours des très 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 grands maîtres, genre Ama par exemple. Je suis pas du tout au niveau d'Ama. Mais donc à part ces quelques grands illuminés, on commence à faire ce travail et on l'aboutit très rarement. Mais quand on commence à travailler sur soi, sur cet amour, les soins vont beaucoup plus avoir d'impact sur les autres parce qu'on est déjà beaucoup plus en paix, on a déjà comblé certaines parties et on est beaucoup plus apte à travailler sur les autres. Bonsoir Daniel, oh, ça me fait plaisir. Bonsoir Samuel aussi. Donc, le problème, c'est ce qu'on nous demande dans un couple, c'est d'être en fait sans attente, de surtout pas avoir besoin de l'autre. Alors c'est quelque chose, c'est un réflexe qui est assez naturel, mais en fait, avoir besoin de l'autre, c'est le meilleur moyen de tuer cette relation. Et là où c'est compliqué pour nous tous, c'est que on nous fait croire, et depuis qu'on est tous petits, hein, ce sont encore une fois des croyances, retrouvez le live que j'avais fait sur les croyances, on nous a programmés, on nous a engrammés, on nous fait croire, pratiquement depuis toujours, qu'on connaîtra qu'une seule fois dans sa vie le grand amour. On nous raconte que l'amour, il arrive en plus toujours quand on s'y attend le moins. On nous fait croire que chacun de nous est la moitié d'un tout, et que la vie, elle aura de sens que si on trouve l'autre moitié de notre tout. On nous persuade que le deux en un, eh ben, c'est celle qui fonctionne le mieux. On nous fait croire que les gens qui sont beaux, qui sont minces, eh ben, ils ont plus de chances d'être aimés que les autres. On nous fait croire qu'il n'y a qu'un seul moyen, en fait, d'être heureux, et que tous ceux qui vont sortir du moule, ben, ils vont être condamnés finalement à une certaine marginalité. Mais à aucun moment, on nous raconte, on nous dit qu'on est, NAIT, hein, du verbe naître, tous entiers, et que personne ne mérite de porter sur ses épaules la responsabilité de combler nos manques. Et ça, c'est très, très important. Dans une relation, quand on a besoin de l'autre, c'est qu'on attend que l'autre vienne nous combler. Ça veut bien dire qu'on n'a pas fait ce travail de soi par rapport à soi. On ne nous dit pas non plus que tout ce que je viens de vous raconter, toutes ces façons de voir la vie, sont fausses, qu'elles frustrent les gens. Si je pousse, je dirais même qu'elles sont aliénantes. Et finalement, je vais être très claire, il y a plein d'autres alternatives qui peuvent mener au bonheur. Mais personne ne vous dira tout ça. Vous allez devoir le découvrir tout seul. Il n'y a que si vous vous aimez vous-même que vous allez à ce moment-là pouvoir être heureux et à ce moment-là, vous allez pouvoir aimer l'autre. Donc, on ne parvient pas à trouver notre place dans le monde. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. On a peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas trouver l'amour de notre vie, peur de ne pas forcément peut-être connaître ou le succès ou la réussite, peur de ne pas atteindre nos buts, de ne pas pouvoir peut-être grandir ou nous reproduire. On est constamment soumis à ce que les autres attendent de nous. Et finalement, on arrive à un point où on ne sait pas plus que ça se respecter, pas plus travailler sur soi-même. Donc, on ne sait pas comment faire pour que tout ce qu'il y a de merveilleux en nous ressorte. Donc, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est apprenez à dire je m'aime avant de dire je t'aime. Apprenez d'abord à vous aimer vous, à aimer la vie, parce que c'est un peu la même énergie quand même, la vie, l'énergie de vie, l'énergie d'amour. Et comme ça, vous allez pouvoir renforcer votre propre amour. N'oubliez pas quand même que sans vous, vous pouvez rien faire. Vous pouvez pas vivre sans vous-même, vous pouvez pas respirer sans vous-même, vous ne pouvez pas sourire, vous ne pouvez pas tomber amoureux. Et derrière ce raisonnement qui est tout con, il se cache une prémisse qui devrait être peut-être importante à retenir pour avancer dans votre vie. Prenez soin de vous. Et si besoin est, aidez les autres à prendre soin d'eux. Vous ne réussirez très peu ou quasiment pas du tout si vous consacrez votre vie, votre courage, votre quotidien à faire en sorte que les autres soient heureux. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'inquiéter pour les autres. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut atteindre un certain équilibre et pas oublier à quel point c'est important de nourrir, d'entretenir notre propre croissance personnelle. C'était Walter Rizzo. Alors attendez, j'ai noté la citation quelque part. Il disait « Si l'amour était un arbre, ses racines seraient votre amour-propre. Plus vous vous aimerez, plus votre amour donnera des fruits aux autres et plus il sera durable dans le temps. »
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en amour, finalement, tout le monde doit être gagnant. On doit prendre soin de nos racines en arrosant notre arbre. C'est vraiment la seule chose à faire si on veut que cet arbre soit grand et fort. Si vous vous occupez de votre arbre au quotidien, les fruits vont pousser de manière saine. Ils vont regorger d'énergie positive. Donc l'objectif, il est où? Il est de cultiver notre bonheur pour être par la suite capable de le donner. Quand votre moi intérieur, ce que j'appelle votre moi intérieur, c'est votre ego, on en a déjà parlé de celui-là, quand il tombe, alors tout tombe autour de vous. Vous ne pouvez pas vous permettre de donner aux autres tout au point d'être vide à l'intérieur. Ça va entraîner un sentiment de tristesse, de désolation, de dépression absolument insupportable. Donc je le répète, tombez amoureux de vous avant tout. Prenez soin de vous, cultivez-vous. Aimez la vie pour réussir à aimer pleinement sans dépendre de l'autre. On peut vivre un couple épanouissant que si et seulement si on est heureux seul. L'autre, c'est pas son rôle d'être une béquille, d'être un médicament, de venir combler quoi que ce soit. Commencez par vous. Apprenez d'abord à vous aimer, vous et la vie, et ensuite aimez qui vous voudrez. Donc pour moi, c'est pas la spiritualité qui impose un célibat, qui impose le fait d'être seul pendant longtemps. La spiritualité, qui est une recherche intérieure, vous impose de vous aimer et d'aller bercer, baigner d'amour toutes ces petites parties de vous qui sont encore en souffrance. Et quand vous arrivez à ça, ben c'est vrai que ce qu'on balance aux autres, ce qu'on offre aux autres, ce qu'on donne aux autres est bien plus décuplé, bien plus fort. Et là, on n'est pas dans un besoin, ouais, je me sens pas complète, viens et remplis-moi. Si on attend que l'autre vienne nous remplir, c'est bien qu'il y a un vide. Or, c'est pas à l'autre de remplir ce vide, c'est à vous. Donc ça, c'est pour la première question sur est-ce qu'on est obligé d'être seul quand on est en train de s'éveiller, quand on est en train de s'ouvrir à la spiritualité ou de monter certaines étapes. C'était pas français ma phrase, mais je présume que vous avez suivi. Alors, Samuel, bonsoir. Christian, Nadine Dour, bonsoir. Nathalie, bonsoir. De Nouvelle-Zélande, bah putain, pardon, c'est cool. Bonsoir Joël aussi. Bah coucou Manu. Guillaume, super. Merci d'être là. Joël aussi. C'est l'un de mes problèmes principaux. Enfin, l'un de mes principaux problèmes de faire passer les autres avant ça. Mais oui, mais moi aussi. Et ça me paraît normal, Lynn, parce que je commence un tout petit peu à te cerner. Tu es médium, tu es thérapeute, tu t'éclates beaucoup plus dans les autres et tu t'effaces. Tu te gommes. Et j'ai fait pareil pendant très longtemps. Et le problème, c'est qu'à un moment, on se fait bouffer par les autres et du coup, on remet des séparations et puis on met des petits tas sur nos petites personnalités et nos petites blessures et on passe à côté. Donc, c'est vrai qu'il faut reprendre complètement la problématique à l'envers, prendre du temps pour soi, travailler sur soi, aller chercher ces parties-là et s'aimer, et remets-toi dans les soins derrière, tu auras des soins qui vont être complètement différents, parce que tu vas pouvoir comprendre encore mieux l'autre, parce que tu vas pouvoir beaucoup plus conseiller. Mais la priorité, c'est toi. Et quand je dis toi, finalement, c'est moi aussi, parce qu'on est liés. Et tu ne peux pas être dans l'autre quand tu n'es déjà pas en toi. C'est pas possible. Tu fous une séparation, finalement, alors qu'on n'arrête pas de raconter qu'on est tous unis, tous liés. Donc réfléchis au truc et essaie de voir à prendre la problématique à l'envers. Bonsoir Serge, bonsoir Nancy, Misty, bonsoir, Claudine, bonsoir, Jacqueline Lefebvre, c'est un conseil qui nous ouvre une autre façon de vivre et qui c'est gratifiant. Tout à fait, Jacqueline, et, on a beaucoup travaillé ensemble et je pense que son témoignage est très très juste. Du coup, la deuxième question qu'on m'a posée, quand on est du coup en couple, est-ce qu'il faut forcément être en phase de spirituellement? Ou autrement dit, est-ce que si il y a un décalage qui est trop important, est-ce que ça peut perturber le couple, voire amener à une séparation? Alors, je vais répondre par oui et par non. C'est difficile de répondre de manière tranchée parce qu'il n'y a pas de règle en la matière. Je vais être très directe. Je connais des couples qui me sont assez proches et qui, au niveau spirituel, sont assez équilibrés. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui domine vraiment plus que l'autre. Et bien, assez souvent, ça peut être très compliqué à gérer dans le couple parce que l'air de rien, notre putain d'ego, il est toujours en place. Et du coup, il y a une petite compétition qui prend au milieu des deux. L'un va avancer plus vite que l'autre. L'autre va intégrer peut-être quelque chose. L'autre va avoir une faculté qui se développe et pas le deuxième partenaire. Et c'est pas facile, du coup, pour celui qui est un petit peu en décalage, qui va peut-être se sentir un peu à la traîne, peut-être un petit peu jaloux, peut-être un petit peu en rivalité. Et là, ça va générer des conflits, des frustrations dans le couple.
Et je vais être très claire, ça peut tout aussi bien fonctionner. Donc pour des personnes, on va dire de même niveau, c'est horrible comme mot, mais pardonnez-moi, des gens qui sont avec des ouvertures et des éveils à peu près similaires, bah ça peut être un peu frustrant, ça peut générer des conflits et en effet amener le couple à se séparer. Mais ça peut très bien fonctionner. Et inversement, je connais des couples, je suis très bien placée pour en parler, j'en ai plusieurs dans ma clientèle, où l'un des deux est super éveillé, très très spirituel, et le partenaire, bah, il est par exemple gendarme ou très terre à terre. Et ben ça fonctionne du feu de Dieu. Parce que la personne qui est super perchée, elle a un énorme besoin d'ancrage. Et c'est ce que le partenaire lui amène. Ce partenaire joue ce rôle. Et là aussi, très clairement, ça peut complètement capoter quand l'écart est trop grand. C'est comme quand vous voulez faire un grand écart, quand vous n'êtes pas souple, vous faites un claquage. Et ben c'est pareil dans le couple. Donc, j'ai pas de réponse claire en disant si on est trop ou pas assez ou vraiment équilibré ou en décalage ou quoi que ce soit. Tout peut fonctionner. Tout peut fonctionner, mais je vais mettre la seule nuance que je vais apporter, c'est à partir du moment où on considère d'abord la personne, le partenaire ou la partenaire comme un tout, comme un ensemble. C'est-à-dire qu'on va prendre la personnalité, la spiritualité. Ça va fonctionner à partir du moment où il y a communication, où il y a compréhension. On va parler d'écoute et de respect. Si c'est pour que l'autre, elle soit complètement perchée et que le partenaire, oui, je dis l'autre parce que c'est plus souvent vous, messieurs, soyons clairs, que le partenaire, eh ben, il passe son temps à être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et qu'il n'écoute rien et qu'il renvoie d'un revers de main tout ce que sa partenaire, dans son ouverture, veut partager, ça ne peut pas fonctionner. Mais c'est vrai que si on a, voilà, cette écoute, ce respect, cette communication, tout fonctionne. Il n'y a pas de règle en la matière. Donc, c'est une réponse, je suis désolée de faire une réponse dans une non-réponse, mais je peux pas vous dire oui, ça fonctionne à 100% ou non, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, c'est un petit peu à chacun de travailler dans son couple. Et qu'on parle de spiritualité ou pas, c'est exactement le même fonctionnement de base. C'est-à-dire qu'à un moment, ça s'entretient un couple. Voilà. Si vous n'avez pas ces, pour moi, 4 principes fondamentaux, écoute, respect, communication, compréhension, qu'on parle de spiritualité ou pas, ça ne marchera pas. Voilà. Si c'est chacun dans son coin, et ben le 1, il fonctionne pas. Voilà, c'est très très séparé. Bon, alors Lynn, ok, la réfocité, je comprends mieux maintenant pourquoi toutes mes relations avec les femmes me pourraient. Je les ai comme reposer sur leurs épaules. Ouais, certainement qu'il y a de ça. Moi, j'ai fait pareil pendant très longtemps, et c'est pas pour rien que j'ai pris des pervers narcissiques, j'ai pris des mecs mariés, j'ai pris des... Ça m'a renvoyé, ça m'a fait travailler énormément de choses. À un moment, il faut aller travailler ces parties où on cherche le père, où on cherche voilà, à être comblé, où on cherche... Et on fout un poids sur l'épaule de l'autre. Il n'est pas apte à porter ça. C'est pas son rôle, donc forcément ça pète. À un moment, il y a saturation et chacun va de son côté. Donc, on vient de voir un petit peu, est-ce qu'on est obligé d'être célibataire pour être spirituel? On a vu du coup, quand on est en couple, est-ce qu'il faut être de même niveau ou au contraire avec des écarts très très différents? Et la dernière question qu'on m'a posée en rapport un petit peu avec tout ça, c'est qu'en est-il de la sexualité et de la spiritualité finalement? Est-ce que c'est compatible ou pas? Alors, sujet très intéressant. Bien que moi je ne sois pas une experte en sexualité, j'ai quand même 2-3 petites choses à vous dire. Clairement, je ne vais pas vous parler du féminin et du masculin sacré. Il y a pléthore de textes, de vidéos, d'avis là-dessus. Tout le monde a son opinion, tout le monde a son mot à dire. Je m'en fous, allez chercher. Voilà. Je veux juste rappeler une citation que j'avais déjà mise de Neil Donald Walsh, issue de Conversation avec Dieu, qui dit, alors, attendez, je la reprends là aussi, ceux qui sont sexuellement actifs ne sont pas moins qualifiés pour l'illumination, pas moins spirituellement évolués que ceux qui sont sexuellement inactifs. Ce à quoi l'illumination et l'évolution vous font vraiment renoncer, c'est votre dépendance par rapport au sexe, votre besoin profond d'avoir l'expérience, vos comportements compulsifs. En fait, la spiritualité, qu'on parle de religion, parce que même dans la Bible ou dans plein de choses, hein, ou dans d'autres religions, la spiritualité, encore une fois, nous demande de nous aimer. L'âme vient expérimenter, le sexe, c'est un super truc à expérimenter. Ça, on l'a pas vraiment là-haut, et en général, c'est un truc que les âmes aiment bien sur Terre. Maintenant, encore une fois, ce qu'on nous demande de faire, c'est de nous libérer de ces liens d'attachement, de besoins compulsifs, de dépendance, et de vivre le sexe complètement différemment. Et c'est très différent. Et là, on va pouvoir parler de spiritualité. Et du coup, étayer, pour essayer de vous illustrer ça, je pense que pour moi, le meilleur exemple, ça va être de vous parler du tantra. Le tantra,
C'est un mot sanskrit qui signifie tisser ensemble. En pratiquant le tantrisme, on va pouvoir mieux comprendre sur le plan spirituel soi-même et le ou la partenaire. Le tantrisme, il va vous apporter quoi en fait? En vous explorant sexuellement, que ce soit seul ou avec un partenaire, ça fonctionne le tantrisme. En fait, on en apprend plus sur soi-même et si je pousse, sur la source. Il faut savoir dans le tantra, que le tantra et le taoïsme encouragent différentes méthodes pour créer et construire des énergies sexuelles entre deux partenaires pour atteindre cette illumination spirituelle. Vous allez voir que tout fait sens dans ce que je raconte depuis le début. Je vous parle quand même d'énergie. Et l'énergie, on en est, c'est ce qui est notre âme fondamentalement. On a plein de chakras. Donc quand on est en plus en train de faire l'amour, les chakras échangent plein pot. Les sexes, masculins et féminins, sont aussi des énormes sources d'énergie. Et quand tout ça, ça monte, c'est vrai qu'on arrive à une illumination. Donc c'est le fait d'aspirer, de faire monter ces énergies des chakras inférieurs, même si ce ne sont pas des énergies basses, et de les transcender, de les faire monter pour atteindre cette illumination et se rapprocher de la source. Donc le sexe tantrique, normalement, est quand même plutôt pratiqué avec un partenaire. Ben, ça peut se faire seul. Mais je crois qu'à travers cette pratique, on peut quand même mieux se comprendre soi-même. Il y a même un neuroscientifique qui a récemment mené une étude et qui suggère que les orgasmes sont si bons avec le tantrisme qui permettent d'accéder à un état de conscience modifié. Qu'est-ce que c'est que l'état de conscience modifié? C'est ce que je fais en hypnose. Et là, vous avez accès à beaucoup plus de choses parce que le mental, parce que l'ego est complètement parti et on connecte complètement autre chose. Donc, l'une des pratiques anciennes du taoïsme consiste à contrôler l'éjaculation masculine pendant les rapports sexuels. Pourquoi? Parce que les praticiens taoïstes, ils pensent que la perte de fluide éjaculatoire équivaut à une perte de force vitale. De sorte qu'en apprenant à conserver le sperme, les hommes ils peuvent rediriger l'énergie de l'orgasme dans tout le corps. Et dans un monde où le but du sexe n'est souvent que d'amener le mâle à éjaculer, on est un petit peu harcelé par tout ça, et ben ces pratiques taoïstes, je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à expérimenter. Alors attention, je suis pas en train de dire que les hommes ne devraient pas avoir d'orgasme, ne devraient jamais éjaculer, etc. Je dis juste, c'est un concept spirituel qui vaut la peine d'être pratiqué à l'occasion et qui peut apporter beaucoup plus de plaisir que l'éjaculation quand c'est pratiqué correctement. Les taoïstes croient qu'en réorientant l'énergie vers le chakra couronne, eh ben, ça peut nourrir le cerveau et ouvrir à cette illumination, à cette connexion finalement qu'on va appeler divine, qu'on va appeler avec la lumière, avec tout ça. Alors, on parle des hommes, mais attention, les femmes, elles aussi, peuvent réorienter leurs énergies sexuelles en les déplaçant vers le haut et jouer avec différentes techniques de respiration. Mais quand on parle du tantrisme et du tantra et de ces pratiques-là taoïstes, c'est vrai que les femmes sont toujours considérées comme l'égale des hommes lors des rapports sexuels. Ces pratiques, évidemment, elles vont être utiles que quand les deux parties sont impliquées. C'est pas un truc à faire pour un coup d'un soir. Voilà, c'est quelque chose vraiment à partager. Donc, tous ceux qui sont adeptes de la méditation hindouiste et bouddhique prennent cette métaphore de l'union sexuelle pour décrire l'union qu'il va y avoir entre le physique et le spirituel. Donc, les liens qu'il va y avoir entre un homme et une femme. Les liens qu'il va y avoir entre l'humain et le divin. Le but étant de faire un. Donc, le tantrisme, c'est cette forme sacrée de sexualité. Et les couples qui s'adonnent à cette forme de pratique sexuelle, ils ont découvert qu'ils peuvent développer un grand plaisir d'essence, apprendre à se fondre dans l'autre, à avoir une sensation beaucoup plus intense et amoureuse qu'avec juste un sexe physique. Donc l'objectif, ça va être d'atteindre la lumière et non de remporter une médaille olympique à un concours de gymnastique corporelle. La finalité, elle est très différente. Cette pratique, là aussi, en quoi elle est intéressante, c'est qu'elle va permettre au pénis de retrouver son statut de grand prêtre et va permettre au vagin de retrouver son statut de temple. Quand vous regardez, que ce soit les publicités, les trucs sur Internet, les films porno, le pénis, c'est un cracheur. Et le vagin, c'est un trou qu'il faut remplir. On passe à côté de quand même beaucoup de choses. Donc cette pratique va en fait permettre de créer un espace sacré en fusionnant, en tissant ensemble. Et quand on est dans le moment présent, quand on prend tout son temps ici et maintenant avec l'autre,
en le regardant dans les yeux, en synchronisant les respirations, on amène finalement la conscience dans les parties génitales. Et là, on va pouvoir voir le divin dans l'autre, la déesse dans la femme et le Dieu dans l'homme. Et du coup, l'aimer inconditionnellement. C'est passer de l'amour charnel à un amour divin. Et en ça, je suis désolée, peut-être que je vais encore une fois à l'encontre de certains, mais spiritualité et sexualité, c'est pleinement compatible. Et ce sont peut-être des portes qui mériteraient d'être un peu plus poussées, explorées, jouer et découvrir ensemble, parce que c'est que ça la vie. On nous demande de nous amuser et d'expérimenter. Donc voilà un petit peu, oui, tout est dans l'acceptation de l'autre. J'arrive au bon moment, Guillaume. Oui, tout à fait. Non, après, c'est à vous, c'est à chacun d'aller faire ses propres expériences. Mais en tout cas, je pense que c'est ce qui, pour moi, répondrait le plus à cette question entre finalement, est-ce que voilà, spiritualité implique finalement abstinence? Est-ce qu'on peut avoir des rapports sexuels et être tout à fait spirituel? Moi, je crois pas que les prêtres et leur célibat soient trop la bonne chose. Encore une fois, ça n'engage que moi. Mais la sexualité, c'est quelque chose de très joli. C'est quelque chose à expérimenter. C'est vraiment quelque chose que notre âme vient vraiment vivre. Euh, Parce que quand on est juste immatériel, tout et rien, cet amour et machin, ben on vit pas la sexualité comme on la vit sur Terre. Donc encore une fois, jouez, amusez-vous, faites l'amour, pas la guerre. Non, mais veut dire c'est vraiment important et l'un n'empêche pas l'autre. On peut être très très spirituel et puis faire l'amour avec des pratiques voilà qui vont peut-être dans ce sens et même l'une complète l'autre. Peut-être que la spiritualité peut déclencher, faire monter certains chakras et permettre d'autres ouvertures. Essayez, amusez-vous. Est-ce que à force du temps, très longtemps, sans avoir de rapport sexuel, ça peut aussi jouer sur l'humeur en règle générale? Ah bah oui, c'est ce que je parle, ça s'appelle la frustration. Tout à fait. Et si oui, y a-t-il des solutions autres que se soulager soi-même? Car à force, j'ai l'impression de tomber vite sous le charme de n'importe quelle femme. Je trouve toutes les femmes belles d'une certaine façon. Ben, de toute façon, ça répond, ma réponse, je vais me répéter, mais ce qu'on te demande, c'est de commencer par t'aimer toi. Là, il y a une étude aussi qui a été faite sur le fait de se soulager soi-même. Ils disent que normalement, pour qu'il y ait justement pas de problème au niveau de la prostate, pas déclenché, pas généré pas mal de problématiques, de cancers, de choses comme ça chez l'homme, il faut 5 rapports par semaine. Alors, il précise que c'est des rapports avec pénétration et non pas des rapports avec sa main. Parce que votre cerveau, chez vous, les hommes, à la fois, on dit qu'il est très con, mais il est quand même très bien fait, il fait la distinction entre j'ai un rapport pour me reproduire et j'ai un rapport juste pour me soulager. Du coup, il n'envoie pas la même chose comme message dans votre sperme. Et le sperme, quand il sort, n'a pas du tout les mêmes propriétés. Quand vous vous soulagez vous-même, vous gardez finalement plein de substrats qui sont utiles à la reproduction. Et tout ça, ça stagne. Et tout ça, c'est pas bon. Et tout ça, ça génère et des frustrations et des maladies. Donc, il faudrait 5 rapports par semaine, mais avec pénétration. Tout le reste est, on te demande de travailler sur toi, de commencer à t'aimer et te combler, et après que tu trouves toutes les femmes belles, c'est déjà une très bonne chose, mais ne confonds pas peut-être avec le manque. Voilà, ça moi je suis pas à ta place, c'est à toi de te connaître et de t'évaluer. Je sais pas si ça répond un peu à ta question. Dis-moi, fais-moi un petit pouce ou dis-moi oui si ça te parle, ce que j'ai répondu ou pas. Sinon je continue. Je suis un grand frustré alors, je veux pas savoir. Chacun chez soi. Bonsoir Nelly. J'attends un petit peu, Larry, tu me réponds? Sinon je continue. Bon, du coup, voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur l'amour. Et encore une fois, je rappelle que on n'est que ça. Fondamentalement, l'énergie qui nous habite, l'énergie qui est notre âme, c'est une énergie de vie, c'est une énergie d'amour et on nous demande de travailler cet amour inconditionnel. Mais ça ne veut pas dire se nier. L'amour inconditionnel, ça commence encore une fois par nous. Et quand on est un petit peu au point, et quand on est un petit peu en paix avec soi-même, quand on est un petit peu comblé, eh ben c'est vrai qu'on va pas chercher tout ça chez l'autre. On ne fout pas ce poids sur les épaules, qu'il y ait des écarts ou pas des écarts au niveau spirituel, on prend l'autre comme il est parce que de toute façon, on se retrouve quand même dans lui. Et après, au niveau de la spiritualité, un petit peu en passant, oui, ok. Et au niveau de la spiritualité, bah oui, encore une fois, la sexualité c'est bien, la sexualité c'est bon, et il faut se faire plaisir, et il faut l'expérimenter.
Et encore une fois, ça peut ouvrir d'autres portes. Tout dépend comment vous pratiquez le sexe. À chacun ses expériences. Voilà. Merci Agnès. Après, je suis pas une super grande experte sur la sexualité, mais je peux apporter une petite contribution. Bonsoir Dalia, et Larry, c'est OK. Très bien. Ensuite, suite à un post que j'avais fait, où j'avais posté en période de fragilité, il arrive parfois de croiser le chemin de personnes mal intentionnées. Soyez vigilants, attention vendeurs de rêves. On m'a demandé de le développer un petit peu plus. Alors, je l'avais un petit peu déjà abordé dans, je crois, le live sur les sorciers, les trucs comme ça. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous êtes dans des périodes un peu basses énergétiquement, basses psychologiquement, basses physiquement, etc. C'est vrai qu'il faut être très clair, vous n'allez pas voir les énergéticiens, vous n'allez pas voir les médiums, vous n'allez pas voir tous ces gens-là quand vous êtes waouh, je vais super bien, tout va bien, qu'est-ce que vous avez à me dire? Rien. Vous allez les voir quand vous n'êtes pas bien. Eh ben, je suis désolée, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont tout de suite percuter exactement où est votre faille et s'y engouffrer. Donc, par exemple, quand vous êtes avec des dépressions ou avec des pathologies, vous allez trouver, je peux le permettre, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, moi je teste à titre personnel et à titre professionnel pour voir avec qui je travaille, donc dès qu'il y a une nouveauté, je teste. Vous allez avoir des énergéticiens qui vont vous faire venir, et puis revenir, et puis encore, et puis encore. Ou alors il y en a qui vont vous imposer un nombre de séances. Oh là là, pour qu'il y ait des résultats, il va falloir au moins venir 10 fois. Ben, je suis un peu désolée de vous le dire comme je le pense. Moi, quand on me demande, par exemple, combien de séances il va falloir, combien de massages il va falloir, combien de fois il va falloir que je revienne, je leur dis, je n'ai aucune idée. Estimez-vous, évaluez-vous, jugez-vous, regardez comment ça progresse, puis vous êtes grand et adulte, vous saurez me rappeler si vous sentez qu'il y a besoin. Mais c'est pas à moi de vous dire, il faudra 15 séances, 20 séances, vous venir une fois par semaine pendant 12 mois. C'est un petit peu à chacun, mais vous allez avoir beaucoup de thérapeutes qui vous disent, il faut ça, 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 ça. Et bilan, je vais être très claire, ah oui, vous allez être soulagé de votre portefeuille, de votre compte bancaire. Les résultats, on en reparle. Je suis beaucoup moins certaine. Quand vous avez, par exemple, beaucoup de problématiques de manque de confiance en vous, là aussi, vous avez quand même pléthore de personnes qui sont absolument magiques que vous allez rencontrer. Là, vous allez avoir tous ceux qui, justement, font la course aux différentes techniques et aux diplômes pour vous impressionner. Et surtout, encore mieux, ils sont capables de vous dire ce dont vous êtes capable. Magique. Donc là aussi, si vous reprenez ce que je racontais juste avant comme sujet, tous ces thérapeutes qui sont en train de faire aromathérapie, lithothérapie, lecture d'aura, médium, géobiologue, énergéticien, voyant, enfin, on peut en sortir plein. Je me pose la question, est-ce que vous avez vraiment compris de quoi on parle? Vous cherchez à combler quoi d'abord? De vous par rapport à vous? Je pense que vous n'avez pas très bien compris que ce manque, c'est pas un diplôme, c'est pas une technique qui va vous combler, ce serait déjà à vous de travailler sur vous et de vous aimer pour pouvoir aimer les autres. Passons. Mais derrière, je trouve ça hallucinant que ces gens-là, en un week-end, parce que très souvent maintenant c'est quand même en un week-end qu'on peut devenir maître en quoi que ce soit, ils sont capables de vous dire. Là, je suis désolée, en plus c'est quelqu'un que je connais et c'est une amie qui commence à se lancer, qui est un petit peu tangente, qui est pas super sûre d'elle. Elle me dit ah putain, j'ai été voir une super médium, elle se connecte aux annales akashiques. Je vous renvoie à mon mail, mon live sur les annales akashiques. Elle me dit génial. Elle me dit toi tu vas pouvoir soigner les thérapeutes. Et là j'ai fait oh merde, putain. Je fais mais tu crois que en soignant tout le monde tu peux pas soigner les thérapeutes? Tu crois qu'un médecin généraliste il est pas capable de soigner sa crève? Il n'est pas capable d'aller voir un autre médecin. Il n'est pas capable de conseiller un autre médecin. Je dis, bien sûr que tu peux soigner les thérapeutes. Tu peux soigner les thérapeutes, les êtres humains, les extraterrestres, la lune, les défunts, les chiens, les animaux, les plantes, tout. Mais elle a été payée une séance pour que cette fille-là lui dise, vous allez pouvoir soigner les thérapeutes. Donc, elle a percuté cette fille-là qu'elle n'était pas en confiance et qu'elle est en train de se lancer. Et je présume que c'est pas une séance à 20 € qu'elle a payée. Autre exemple, ça c'est quand même quelque chose qui me choque profondément, les deuils. Quand moi, au début, quand je suis arrivée dans la région, que je me suis lancée, pardon, j'ai assisté à beaucoup d'associations d'aide au deuil. Excusez-moi, parce qu'elles font des conférences, elles font venir des médiums où il y a des médiumnités en salle. Donc le médium parle, fait son truc, et après il prend des photos et il communique avec le défunt et une personne dans la pièce. Ah merde, qu'est-ce que j'ai pas vu?
Déjà, ces médiums, en général, ont des fans qui les suivent aux quatre coins de France. Hein, on croirait que c'est Johnny Hallyday. Et les réponses qui peuvent sortir dans les médiumnités en salle, mais c'est juste hallucinant d'entendre dire, par exemple, non, il n'est pas là. Oh, bah c'est qu'il a dû se réincarner. Allez, suivant. Merde, la personne, ça fait deux plombes, elle est en dépression totale, elle vient juste chercher une info. Ou alors j'ai entendu en pleine séance devant tout le monde, super la psychologie, ouais alors en fait, non, il est pas mort comme vous pensiez, hein, il s'est suicidé. Alors là aussi on va retravailler un petit peu de psychologie, tu prends la personne un petit peu à part et puis peut-être que tu peux l'amener beaucoup plus softement. Sans parler évidemment de tous ceux qui n'ont aucune connexion, et là aussi je vous le dis encore une fois, il y en a beaucoup. Ils ont compris que vous étiez clairement en manque, que vous étiez dans la tristesse, dans la peine, dans la douleur, dans la souffrance, et ils vous filent un milliard de messages à la con. Vous ne pouvez même pas vérifier si c'est vrai ou pas la plupart du temps. Et ils vous disent de venir, et ils vous disent de revenir. Combien de fois j'ai vu des séances de médiumnité en salle où à la fin ils vous font alors mon bouquin c'est tant, mon site c'est machin, les rendez-vous c'est par ma secrétaire, etc. En plus, je suis à la radio de telle heure à telle heure. Regardez toutes les communications qui se font. Enfin, je trouve ça horrible, comme je le dis, comme je le pense, d'exploiter finalement la fragilité de personnes qui sont déjà au plus bas. Et dernier point qui là aussi est absolument magique, c'est les gens, les exorcistes, les nettoyeurs à propos des attaques occultes. Ces gens-là, de toute façon, pour être très clair, à chaque fois que vous les appelez, ils vont vous dire oh, il y a quelque chose sur vous. Vrai ou pas, vous ne pouvez pas le savoir vraiment. Mais déjà, sur le principe, ils vous disent qu'il y a quelque chose. Et là, je suis désolée de le dire, mais c'est vrai que je l'ai testé à titre personnel, j'ai voulu en essayer une autre. Alors, c'était magique, c'est-à-dire que non seulement, alors les tarifs, ça fluctue, c'est-à-dire que normalement c'est 100 euros, mais comme je suis sympa, si je verse en espèces, machin, ça passe à 60, mais comme il faut travailler sur plein de personnes, de membres de la famille, je sais que ce que je raconte va parler à certaines personnes parce que c'est leur exemple, on passe à 1400 balles, mais bon, 430 parce que t'es sympa, puis à force de gueuler, finalement ce sera peut-être gratuit. Bon, c'est pas bizarre du tout. En même temps, toute la famille est pourrie, donc il faut travailler sur tout le monde, etc. Puis elle vous fout une peur, un truc pas possible, alors que ça avait été déjà très clairement nettoyé. À titre personnel, moi, clairement, elle m'a attaqué, parce que comme ça, je suis obligée de l'appeler pour qu'elle me redégage. Donc, c'est hallucinant. Vous êtes attaqué, vous êtes à l'agonie, parce que les attaques, on en a déjà parlé dans un live, ça peut aller très loin. On peut clairement risquer de mourir. Vous appelez ces personnes-là pour vous dire, je suis à l'agonie, aidez-moi. On vous dit, alors, c'est 180 € la séance, au minimum 3. Ouais, mais quand je dis que je suis en train de mourir et que j'ai pas de sous, on fait comment? Bah, c'est pas grave, hein, le paiement en 12 fois sans frais. Wow, trop cool. Ces gens qui, au contraire, vous en remettent sur le coin de la gueule pour que vous les rappeliez, qui vous redégagent, et vous en remettent sur la gueule pour que vous les rappeliez, qui vous dégagent, on s'en sort pas. On s'en sort pas. Donc, la problématique, je l'ai déjà dit, je crois, quand on parle d'énergétique, quand on parle de médiumnité, quand on parle de dégagement, de choses comme ça, c'est qu'en général, pour une personne lambda, il n'y a aucun moyen de vérifier ou de savoir si la personne est bien connectée, si ce qu'elle vous raconte c'est vrai ou une énorme connerie. On joue avec du subtil. Et de leur côté, il n'y a aucune obligation de résultat. Donc c'est vrai que je répète ce poste, en période de fragilité, on va croiser très souvent le chemin de personnes qui sont mal intentionnées. Donc soyez vigilants, méfiez-vous des vendeurs de rêves. Il y a une manne à exploiter qui est absolument hallucinante. C'est pas pour rien que je me suis retirée des associations d'aide au deuil, parce que c'est très chasse-gardé par certains médiums. Très clairement, on fait comprendre que vous dérangez parce que vous arrivez en disant j'ai juste rien à vendre, je voudrais juste parler de la survivance de l'âme, et vous niquez leur business. Donc, les médiums qui communiquent avec les défunts, encore une fois, il y en a des très bons, et je sais avec qui je travaille, mais c'est pas la majorité du secteur. Attention, les énergéticiens, idem. Attention à ceux qui n'ont rien et qui viennent en plus piquer votre énergie ou qui vous des grosses merdes pour vous revenir. Les dégageurs, nettoyeurs, exorcistes, c'est exactement le même constat. Puis alors, c'est vraiment merdique, ça, on en a déjà parlé pour arriver à enlever ça. Donc, je dis pas, n'allez pas voir ces gens-là, pas du tout. Encore une fois, il y en a des exceptionnels, des très bons, mais il faut sacrément trier. Il faut faire attention. Moi, j'ai vu, c'était quand j'étais à l'époque responsable d'un spa, c'était la première fois que j'avais une maître Reiki, et mon patron avait sa mère qui était pas très très bien. Et ben, ah oui, elle lui a fait des soins Reiki jusqu'à sa mort, très clairement. Elle a sacrément vidé le compte bancaire. Et très clairement, c'est une fille qui n'avait strictement rien comme énergie. Donc, faites gaffe, soyez un peu vigilants, testez,
essayez de faire des recoupements, d'avoir des personnes qui vous sont recommandées par d'autres personnes que vous connaissez, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abus et de charlatans dans ce secteur-là. Et je le cautionne pas, je l'ai jamais cautionné, je continuerai toujours à gueuler là-dessus. Je suis désolée. J'ai beau être dans l'amour et dans plein de choses. Il y a un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc méfiez-vous un tout petit peu, prémunissez-vous. Une médium m'a dit qu'on m'avait jeté un mauvais sort. Ben, c'est tout à fait possible. Maintenant, qu'est-ce que tu sens des symptômes? Est-ce que tu sens des choses qui bloquent? Tu pourras pas le savoir. Après, si tu veux, Frédéric, on en parle un peu en dehors. Moi, je travaille avec une personne. S'il y a rien, il te dit il y a rien. S'il y a quelque chose, il te dit il y a quelque chose. C'est quelqu'un qui fait gratuitement. Donc, c'est vrai que de tous ceux que j'ai testés, c'est quelqu'un qui pourra te dire très clairement, il y a quelque chose sur toi. S'il y a quelque chose, il te l'enlève. S'il y a rien, il te dit il y a rien. Et il te dit merci, bonne journée. Moi, je bosse qu'avec lui. Tu vois, à chaque fois que j'en ai testé un ou une, j'ai ramassé une grosse merde. Donc, il faut vraiment faire attention. Prémunissez-vous. Moi, j'étais voir des énergéticiens et après, en allant voir d'autres personnes que je connais, ah, non, t'as fermé ton chakra cœur. Ah, non, t'as fermé ton coronal. Ah, sans déconner. On te l'a fait intentionnellement. Oh, sans déconner. Du coup, c'est un travail qui a été fait en me disant, je te fais un soin, je t'ouvre ci, je te fais ça. Pas du tout. J'ai fait voir une fille qui faisait de l'acupuncture. Moi, je connais mon côté qui est très masculin, qui est très dominant, à l'époque en tout cas, mon côté féminin qui était beaucoup plus étouffé. Elle me dit, je vais relancer les trucs. Et en fait, elle relançait rien du tout. Elle relançait surtout pas mon côté féminin. Elle continuait à étouffer mon féminin pour bien renforcer le masculin. Et à un moment, je sentais bien que ça allait pas. J'étais comme ça. Donc, je fais, on arrête. Tu me prends pour une conne. C'est fini. Donc, faites attention. Les acupuncteurs, vous en aurez encore une fois des bons. Mais attention. Les médiums, les énergéticiens, les passeurs d'âme, comment on appelle ça, les exorcistes, les nettoyeurs. Euh, c'est très tendancieux. Voilà, il faut le savoir, il faut en avoir conscience. Il faut faire appel à ces gens-là parce qu'on n'est pas compétent en tout. Mais faites attention au discours qui vous est fait, faites attention aux soins qui vous sont faits. Arrête de dire que tu es désolé. Ouais, je suis désolée. Je l'ai fait exprès. Le manque de confiance, ouais. Mais ça, ils le perçoivent, ils le percutent très très vite. Très très vite, comme je l'avais déjà donné comme exemple, certains médiums qui vont vous voir rentrer, qui vont dire, oh, toi, tu vas être prévu pour faire ça, tout petit, petit, tu pourras pas aller là. Toi, t'es pas prévu du tout pour aller là-haut. Ben, moi, je passe mon temps à dire aux gens, t'es là, et je vais dire très clairement que tu vas aller jusque là, quoi. Et même plus haut encore, et ce sera top si tu vas encore plus haut, quoi. Ces gens-là vous manipulent. Ces gens-là exploitent vos failles, vos faiblesses, vos tristesses, vos fragilités, vos deuils, vos pathologies. Euh, un tout petit peu de méfiance. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Je tape pas plus sur le dos que ça de certains. Je pourrais donner des noms, mais je suis pas comme ça. Mais c'est vrai que mon secteur, je le connais et je peux pas dire mieux. Il y a 90, je vais essayer d'être sympa, 95% de charlatans. Donc méfiez-vous. Essayez de vous connecter à ces gens-là par des questions de bouche à oreille, par des recommandations de certaines personnes, pour être sûr que vous avez une bonne carte, un atout, quoi, et pas une petite carte de merde qui va plus vous handicaper qu'autre chose. Vous faire revenir, vous prendre vos sous, et encore vos sous, et beaucoup, beaucoup de sous. Voilà. Voilà un petit peu. Et coucou Marcel. Voilà un peu ce que je pouvais développer. J'espère que Laurent, ça répond à ta question. Voilà. Un petit peu de vigilance. Alors, ensuite, on m'avait posé plein de toutes petites questions auxquelles je vais répondre un peu comme ça. Il y avait Misty et Ombre qui m'avaient dit, bien qu'ayant arrêté les enquêtes dans le milieu paranormal, j'essaye quand même d'aider et de diriger les gens vers les bonnes personnes. Super. J'ai souvent eu des cas où les gens se retrouvent avec des rougeurs sur certaines parties de leur corps, comme des marques de doigts. Une entité est-elle capable de laisser de telles traces sur quelqu'un et dans quel but? Alors, j'ai pas vraiment de réponse, c'est pas forcément mon domaine. Je pense que vous êtes plus compétentes les deux que moi, parce que moi, je vous rappelle, je suis pas médium, je les vois pas, je les entends pas, je les sens pas. Mais j'ai aussi suffisamment de témoignages pour penser très clairement que les médiums, pardon, pas les médiums, parce que je suis en train de lire, excusez-moi. Oui, ça fait beaucoup quand même. Ouais, je pense, mais peut-être que je déconne, mais je l'assume. Hein. Mais pour en avoir quand même testé beaucoup, je monte sans trop de problèmes à 95% de charlatans. Ça n'engage que moi, mais je pense. Mais bonsoir Annick. Donc Misty et Ombre, je crois très sincèrement que les entités sont capables de nous toucher, de nous contacter, aussi bien par frôlement, par brûlure, par bleu, par rougeur,
de nous griffer. On peut parler aussi des succubes, etc., des entités qui peuvent venir avoir des rapports pendant la nuit. Donc ça, j'ai aucun souci. Ça me paraît presque logique. Maintenant, dans quel but? Je peux pas te répondre non plus. Je suis pas dans la tête du fantôme. Soit s'il y a une rougeur comme ça sur un bras, est-ce que c'est pour dire dégage, t'es vraiment pas la bienvenue, fous le camp? Ou est-ce qu'ils t'ont agrippé, qu'ils ont peut-être pas géré leur dose d'énergie pour dire j'ai besoin de toi, aide-moi. Je suis en train d'essayer de me manifester pour que tu prennes conscience que je suis là. Je peux pas le savoir. Je peux pas du tout le savoir. Moi, ce qu'il y a dans la tête de l'entité, de l'esprit, du fantôme. Et coucou Bruno, j'y suis pas. Donc j'ai pas de réponse sur l'intention de la brûlure, de la griffure, de la marque laissée sur le corps, des bleus ou quoi que ce soit. Je dirais, essayez plutôt de vous fier à votre ressenti sur le moment. Quand vous vous sentez attrapé, est-ce que c'est un appel à l'aide ou est-ce que c'est une agression? Je pense que ça, c'est quelque chose qui pourra vous orienter. Votre ressenti sera toujours bon, meilleur que moi, ce que je peux pas interpréter à distance et vous amener une réponse comme ça. Donc ça, je suis un peu embêtée de cette question parce que je j'ai pas des masses de trucs à vous dire là-dessus. Désolée. Ensuite, depuis plusieurs temps, je ressens la sensation de ne plus être à ma place ici, sur Terre, et que ça m'arrive de dire je veux rentrer chez moi. Est-ce que c'est dû à un manque d'ancrage et est-ce que cette sensation a une signification? Une autre qui me dit pareil, je me suis jamais sentie chez moi ici. Alors, je vais essayer de parler à deux niveaux. J'ai déjà parlé du fait que on a un statut très particulier. On est un corps et une âme. Et c'est pas une âme dans un corps. Hein. Donc notre âme, elle a une partie qui est incarnée dans un corps, et on prend jamais 100% de notre âme parce que le corps est pas fait pour contenir ça. Le corps et le cerveau disjoncteraient si on avait 100% de notre énergie en tant qu'âme contenue dans ce petit pyjama de chair. Donc il y a un petit pourcentage de l'âme qui est dans le corps et un autre pourcentage qui reste dans le monde spirituel. Donc en fait déjà c'est très compliqué en tant que, on va le dire, humain. On a le cul entre deux chaises. Donc on a une partie qui est incarnée et on a en même temps une autre partie qui est dans le monde spirituel. Donc quand tu me dis que tu n'as pas l'impression d'être à ta place ici sur Terre, cette dissonance-là, déjà tu peux l'expliquer au niveau de l'âme. Ah ouais, finalement, clairement, tu viens juste faire une petite parenthèse, une petite expérience sur Terre, alors que ce que t'es ça. Donc c'est pas le décalage, il est assez important. Et moi, c'est aussi le même vocabulaire que j'utilise quand je dis je veux rentrer chez moi. Quand je parle de rentrer chez moi, c'est le monde spirituel. C'est là où on se réalise, c'est là où on est dans notre totalité, c'est là où on est dans cette lumière, dans cet amour, dans cette vie, au plus proche de la source. Moi, je l'assimile pas à un manque d'ancrage. Voilà. Deuxième explication pour te donner une autre signification. Et là, il y en a peut-être que je vais faire fuir. Tant pis, moi je m'en fous, j'assume. C'est possible que tu sois une extraterrestre. J'en connais, j'en suis. Donc forcément, la planète Terre, au niveau de l'affinité, c'est un peu compliqué à comprendre des fois. Les humains sont un petit peu bizarres, ils sont un petit peu cons, un petit peu en train de déconner. Donc c'est possible que tu ne t'identifies pas à la planète, parce qu'on peut s'incarner sur plein d'endroits. Faut pas imaginer qu'il y a que la Terre. Ça va répondre à la dernière question de Misty, si ma mémoire est bonne. Donc tu peux avoir pour moi deux significations au fait que tu te sentes pas en adéquation finalement sur Terre et que tu veux rentrer chez toi. Le chez toi, pour moi, il change pas. Ça reste toujours le monde spirituel. Mais soit tu es une humaine qui est juste scindée au minimum deux, peut-être trois, ça dépend combien tu as d'incarnation. Mais cette partie qui est toujours là-haut et qui est super cool, et cette partie qui est sur Terre et qui galère, hein, pour être très clair, ou tu es une extraterrestre. Tu n'es pas de cette planète. Tu es un non-terrestre. Et du coup, t'es venu faire tes expériences ici, comme les autres humains, mais tu te sens pas super en adéquation parce que c'est pas ta terre. C'est pas ton chez toi. Je sais pas si ça te parle, ce que je suis en train de répondre. Si tu en connais une, ça m'arrangerait une succube. Non, je donne pas les coordonnées personnelles des succubes, Jean-François. Il paraît qu'il faut au moins 5 rapports par semaine, s'il vous plaît, avec pénétration pour être en bonne santé, tout à fait. N'importe quoi, Jean-François. N'importe quoi. Donc, est-ce que ça répond à vos questions, Misty et Ombre? Mais c'est comme ça que moi je le dirais. Le fait de pas se sentir d'ici, le fait de pas se sentir à sa place. Alors attention, je dis pas non plus que tout le monde est extraterrestre. Paniquez pas, puis on ressemble pas à des petits gris. Mais il y a beaucoup d'extraterrestres qui viennent faire des expériences terrestres, comme il y a des humains qui vont faire des expériences sur d'autres planètes. Donc c'est juste un lieu de travail, point barre. Mais c'est pas notre chez nous.
Donc, ce que tu ressens, c'est absolument normal. Voilà. Est-ce que tu peux me mettre un petit mot? Je ne sens pas du tout à ma place. Mais on est nombreux. Alors, je vous dis, première explication, Marcel, c'est vraiment notre âme est scindée au minimum en deux, celle qui est spirituelle et celle qui est dans une incarnation, ou deux incarnations, ou trois incarnations. Et l'âme est scindée. Donc, forcément, finalement, on a un pied sur terre, et puis on a un pied dans le monde spirituel, et puis on passe notre temps à fluctuer, puisque les nuits, on sort de notre corps pour retourner dans le monde spirituel. Et il y a une nostalgie, parce que très clairement, quand on est une âme, on a l'omniconscience, on a l'omnipotence, on a l'omniprésence, on est limité par rien, on est tout et on essaie. Et quand on est dans ce putain de corps sur cette terre, avec la dualité, avec les émotions, avec la gravité, avec le temps, avec tout ça, on n'est pas super content quoi, quand même. C'est un peu compliqué à vivre. Alors, Agnès Souka, durant plusieurs mois cette année, j'ai eu des contractions et symptômes d'accouchement. J'ai souffert à chaque fois, j'étais allongée ou assise dans le canapé, en train de manger, toujours en attente, j'ai compris. Et je mets presque 6 mois à comprendre l'entité coincée dans ma maison, qui est décédée en couche. Et ouais, voilà. Mais est-ce qu'il a fallu que j'admette à voix haute? Il a fallu que je l'admette à voix haute pour que ça s'arrête. Alors, je sais pas si c'est le fait juste de l'accepter ou est-ce qu'à un moment, même inconsciemment, tu l'as aidé à monter. C'est peut-être possible que cette entité, finalement, est rentrée, où on est venu la chercher, elle est montée, ça s'est arrêté. Peut-être que toi, tu as fait ce travail, je ne sais pas, je ne te connais pas, peut-être que tu es aussi passeur d'âme. Peut-être que tu l'as clairement aidé à monter ses vibrations, que ses guides sont venus la chercher, et du coup, elle t'a un petit peu lâché. Encore une fois, ces entités, tu me diras si je me trompe, c'est pas obligé de le mettre en direct, mais parce que moi, j'en ai une comme ça. Et les entités, je l'ai déjà traité dans le sujet, le live sur les entités, je crois, se collent à nous en fonction de notre fréquence de résonance. Est-ce que par hasard, quand cette jeune entité qui est morte en couche, euh, est-ce que toi, tu n'étais pas sur une période où tu cherches à avoir un bébé, tu es prête à avoir un bébé, ou des choses comme ça, elle ne s'est pas greffée à toi par hasard. Et à partir du moment où tu en as peut-être pris conscience, consciemment ou inconsciemment, eh ben, tu l'as aidée à monter, elle est partie. Sinon, il n'y a pas de raison pour moi, les symptômes ou tes ressentis s'arrêtent comme ça simplement parce que tu l'as admis ou tu l'as accepté. Voilà, dis-moi si ma réponse te convient ou pas, Agnès, sinon tu me la reprécises et je redéveloppe. Annick, moi aussi je ressentais énormément cela, rejoindre ma maison. Aujourd'hui je me sens mieux car j'ai compris que je suis ici et que j'ai expérimenté quelque chose. Exactement. Et ça, c'est toujours des problèmes d'incarnation, c'est-à-dire comprendre qu'on a fait ce choix-là avant de nous incarner pour vivre telle et telle expérience et qu'à un moment, c'est bien gentil de rêver, d'être tout le temps perché, tout le temps là-haut, eh ben, ça va pas nous aider. Il faut accomplir ce qu'on a à accomplir ici. Et en ça, Annick, c'est très bien parce que tu vivras ton incarnation avec beaucoup moins de conflits, beaucoup moins de problématiques. Tant qu'on est dans un refus d'incarnation, on va clairement galérer. Et si on fait pas ce qu'on était, pardon, si on ne fait pas ce qu'on avait prévu avant de s'incarner, on va le retravailler de toute façon dans une autre incarnation. Donc, il vaut mieux le prendre conscience et l'intégrer maintenant. Ça, c'est très bien. Ça répond bien à ma question. Super, Lynn. Whisky Amber, pourquoi tu me dis c'est lourd? C'est lourd ici. Il se passe quelque chose chez toi? Tu as des entités, tu as des trucs, que se passe-t-il? Billy, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir un grand décalage entre ce qu'on croit être ici et ce qu'on est là-haut. Ben, clairement. Et encore une fois, ce qu'on croit être ici n'est que déformé la projection de chacun. Et encore une fois, ça ne peut être qu'erroné par rapport à ce qu'on est. Même moi, ce que je vous raconte, ce que vous allez lire dans les livres, c'est la perception juste de chacun. Et ma perception est différente de la tienne, elle est différente de quelqu'un d'autre. Et finalement, de la Terre entière, chacun a son propre univers et crée son propre univers et évolue dans son univers. Mais ça ne peut être qu'erroné. Reprends la vidéo que j'avais faite sur le monde de la dualité et le monde de l'illusion et va lire les bouquins de Benoît de la Tour parce que ça n'a rien à voir. Ici, on est encore une fois dans un monde de dualité. Le bien, le mal, le blanc, le noir, la vie, la mort, les hommes, les femmes. Or, là-haut, ça n'existe pas. C'est tout un. C'est tout relié, c'est tout dans l'amour, c'est tout dans la coopération, c'est tout dans la simplicité, dans la fluidité. Si tu veux prendre forme, tu prends forme, tu peux être un arbre, tu peux changer. Tu n'es limité par rien. Alors que sur Terre, on est limité par tout. Donc, à partir de là, on se fait tous chier, il faut être très clair, et on crée notre réalité. On s'y adapte. Mais ça n'a rien à voir. Une extraterrestre, je suis quelqu'un de très humain, tu sais bien, merci de la Terre. Oui, je sais. Même un pigeon, ça passe pas, je sais. Tout va bien. Bon, je me calme. Ok, Michel, bonsoir. Elle a commencé à se manifester à la naissance, voilà, voilà.
Voilà. En tout cas, si tu as le doute, si tu veux qu'on s'appelle, je te donne le nom de mon gars, tu l'appelles de ma part et il te fera un test sur la maison parce qu'il fait les animaux, il fait les habitations et les personnes gratuitement. S'il y a quelque chose, il fera monter. Et si ton fils a 5 ans et qu'il y avait encore quelque chose, tu vas voir que dans pas longtemps, il va commencer à te parler qu'il y a peut-être une dame qui lui parle la nuit, qui l'empêche de dormir ou qui veut jouer avec elle ou qui lui chante des berceuses. Ça veut dire qu'elle est là, hein. Soyons clairs. Ton fils, s'il voit ça et qu'il te raconte ça, c'est pas leurs amis imaginaires, ils perçoivent. Voilà. Donc, si tu as le doute, et que tu sais pas si elle est montée ou pas, ou tu connais quelqu'un et tu fais passer un passeur d'âme, ou tu fais par téléphone ou faire venir quelqu'un dans ta maison, ou tu me demandes les coordonnées. Mais elle monte pas toute seule en général. Donc, soit tu l'as aidée, soit quelqu'un a fait le travail, soit il va falloir l'aider. Elle est encore là. Mais tu vois, en tout cas, le lien était assez juste. Donc, ça s'est présenté à ce moment-là. C'était peut-être une de tes peurs aussi au passage, au moment de la naissance de ton fils. Donc voilà. Autre question, qu'est-ce que j'avais? Alors oui, autre petite question, il m'arrive d'avoir des sensations de douleur au cœur quand j'ai un pressentiment, mais j'arrive pas à savoir à quoi ou à qui c'est dû. Est-ce que moi j'ai une idée de savoir comment savoir? Non, c'est chaud. Non, ce qui est compliqué, je me suis rendu compte, c'est que là aussi, encore une fois, il n'y a pas de règle dans la matière. Quand je suis arrivée, moi, dans ce secteur, j'ai testé beaucoup de thérapeutes en leur disant, mais c'est quoi ton signe? C'est quoi ta manière de réagir? Et chacun a le sien. Moi, j'ai un exorciste, un des premiers gars que je voyais, quand il y avait des entités, des trucs comme ça, il me disait, la personne est plombée parce qu'en fait, il saignait au niveau des gencives. C'est son signe pour dire, la personne, elle est attaquée, il y a des entités. J'ai une amie qui est médium, elle est tachycarde. Elle prend une accélération cardiaque quand la personne, elle a des entités sur elle. J'en ai d'autres qui vont me dire, j'ai plutôt un coup de jus qui passe comme ça de haut en bas dans la colonne. Euh, Moi, par exemple, il est horrible mon signe et ça m'a pris, je pense, 2, 3 ans pour l'identifier. Et c'est vachement dur à dire aux gens, j'ai l'air con. Moi, quand les gens sont attaqués en occulte, hein, en sorcellerie, c'est des gens que j'ai qu'une envie, c'est de baffer. Ils sont dans une chiantitude, sans nom, tout en sachant que derrière, c'est pas eux. Donc je sais bien que la personne n'est pas chiante, mais elle coupe la parole, elle parle super vite, elle écoute rien. J'ai qu'une envie, c'est de la secouer, genre, tu vas te taire, tu écoutes. Mais ça, c'est mon signe, et il est pourri. Donc, toi, ton signe, c'est bien que tu aies identifié quel signe c'est. Maintenant, savoir ce que ça veut dire, bah, tu vas faire un peu comme tout le monde et comme j'ai fait. Tu es obligé d'y aller par essai-erreur. Savoir si c'est une prémonition, savoir si c'est une entité, si c'est une attaque, si ça concerne un truc du passé ou du futur. Ça, Ombre, je suis désolée, c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse toute faite. J'ai l'impression que je me répète, je suis désolée. Et c'est tellement personnel. Il faut que tu testes. Voilà. Si tu sais que tu as une personne qui est avec des entités, vois si à ce moment-là, ton cœur y réagit. Si tu es avec une personne qui est avec une attaque occulte, vois si ton cœur réagit. Vois si tu as moi une libellule, un machin, est-ce que c'est là que ton cœur réagit? Ça va dire complètement autre chose. Ça, c'est plutôt, voilà, tes guides t'accompagnent, ils t'envoient une petite synchronicité, un petit coucou pour te rappeler qu'ils sont là. Ça peut être du très positif, j'aime pas ces termes-là, positif et négatif, mais je peux pas dire mieux, c'est à toi de faire un peu les tests. Moi, je te dis, ça m'a pris 3 ans pour découvrir un signe qui est complètement con. On s'en serait bien passé d'un signe comme ça, mais j'ai pas mieux. J'ai pas mieux à te dire là-dessus. Alors, tu m'avais aussi demandé, est-ce que suite à une dépactisation des membres de la famille, peuvent être atteints par la suite, comme des pleurs ou une sensation de manque? Oui, très clairement. Parce que tout simplement, j'arrête pas de répéter qu'on est tous liés. Et quand tu travailles sur toi, ta propre dépactisation avec la personne, ça va forcément impacter l'autre personne. Alors, elle en a plus ou moins conscience, mais forcément qu'à un moment, ça va la toucher. Quand je fais une séance d'hypnose, par exemple, et que, je dis n'importe quoi, j'ai monsieur, et que dans le couple, en hypnose, je découvre que madame est le guide, ou inversement, ou un enfant. Eh ben, pendant que je travaille avec la personne dans mon cabinet en état d'hypnose spirituelle, dès qu'on sort ou dans les jours qui suivent, il y a des choses qui se passent avec ou l'enfant ou la partenaire ou la personne dont on a parlé et qui est venue en séance en fait. Donc même sur une dépactisation, oui, c'est comme le fait de couper des liens quand tu fais les bons hommes allumettes. Tu fais ça parce que tu veux aller mieux et puis enlever peut-être des liens et des personnes toxiques. Et ça va impacter la personne aussi. Très souvent, quand tu as fait les bons hommes allumettes, la personne t'appelle ou tu vas voir qu'il y a un changement ou il se passe quelque chose dans le comportement. Ça l'a impacté. Alors, faut pas le voir en négatif. Quand tu parles de pleurs ou de manque,
Ça l'impacte parce qu'elle va devoir faire son travail, elle aussi, de rééquilibrage et de travail sur elle. Mais toi, tu as fait ton travail par rapport à toi et cette dépactisation va très clairement la toucher et l'impacter. On peut choisir de voir évidemment que le côté négatif, elle est malheureuse, elle est triste, elle se sent en manque, ou on peut voir le côté positif, j'ai fait ce travail par rapport à moi, elle sera apte à faire son travail par rapport à elle, parce que maintenant, il n'y a plus de parasitage finalement, et chacun a son libre arbitre, il va pouvoir avancer correctement. Mais il lui faut un petit temps pour se rééquilibrer et plus fonctionner avec toi. C'est normal. Alors, mon fils ressent chez son papa des sensations qui le dérangent. Pouvez-vous me donner le nom de quelqu'un qui pourrait vérifier qu'il aimerait faire un nettoyage? Il a 14 ans, on en parle régulièrement. Annick, dès que j'ai fini le live, vous me recontactez en MP, je vous donne le téléphone de mon ami. On fait comme ça. Ensuite, Billy, tête qui tourne, vertige, fourmillement dans les mains au contact d'un médium. Transfert d'énergie, bon signe, je peux pas te répondre. Tes symptômes n'ont pas l'air trop top. Ça peut être le mec te fait un bon soin et tu réagis positivement, là aussi ça peut se rééquilibrer. Mais en même temps, ça peut être la personne te dérange très clairement. Barre-toi. Moi, je vais donner un exemple. Je forme donc en énergétique. Et en général, on va travailler sur les différents corps, donc proches et puis de plus en plus loin pour que les gens ressentent les énergies, etc. Et j'en ai une que je faisais, que je repoussais pour qu'elle sente mes corps. Elle travaillait de plus en plus loin, mais ça se passait bien, etc. Nickel. Mais j'ai eu un gars, depuis le début, je le sentais pas. Et je voyais qu'il reculait, qu'il reculait, qu'il reculait, qu'il reculait, qu'il reculait. Il était à l'autre bout de la pièce. Moi, je le regarde, je fais genre, mais tu fais quoi? Il me dit, je sais pas, j'ai l'impression qu'on me fait reculer et qu'on veut que je travaille de hyper loin. Et je fais, oui, comment te dire? Tu l'interprètes comment? Fait que faut que je travaille de loin ou que je travaille pas? Voilà. C'est ça. Mon corps est en train de te repousser. Il veut pas qu'avec tes énergies toutes pourries, tu me touches. Je l'ai pas dit comme ça, hein, évidemment. Donc, mon corps sentait que ses énergies étaient pas top et clairement était un peu en train de se débattre et de le repousser en disant loin, loin, très, très loin de moi. Et je pense que tes symptômes, tête qui tourne, vertige, je trouve pas que ce soit très, très bon signe. Je pense que ton corps était peut-être un peu en train de batailler pour te dire, oh nana, j'aime pas trop ce qu'il est en train de me faire. Mais après, moi, je peux pas interpréter pour vous vos ressentis, vos sensations, vos impressions. Il faut voir, voilà, sur le moment, est-ce que tu as été mal à l'aise? Est-ce que tu t'es posé des questions? Tu as trouvé ça bizarre? Au contraire, tu as été super détendu, écoute en confiance, ma foi, très très bien, et puis tu as vu un truc positif derrière. C'est à toi de voir. Moi, j'ai eu des soins, par exemple, pareil, mais elle m'a bien entourée, c'était la fille qui m'avait attaqué. Elle travaillait sur mon cœur, en faisant partir mon jumeau, qui est d'ailleurs toujours normalement par ici, hein, ça lui peut faire. Et quand elle travaillait sur mon cœur, tout d'un coup, mon cœur, moi, il s'est mis à pomper, 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 pomper. J'ai l'impression de batailler, quoi. Et elle m'explique avec beaucoup de douceur et de subtilité et de manipulation. Tu sais, c'est normal. Ton cœur est en train de réapprendre à battre que pour toi et non plus pour deux. Donc, il y a beaucoup plus d'influx. Je dis là, oh, c'est bizarre quand même, je suis pas bien. Et je lui ai fait confiance à cette femme. Et ben, ça a été après qu'on m'a dit, en fait, elle a essayé de couper les liens avec mon jumeau. Et mon cœur, en fait, s'est débattu parce qu'on peut pas être séparés. Donc, mon cœur était clairement en réaction pour me dire, on est en train d'essayer de te faire une sacrée merde et il bataillait. Mais voilà, j'ai eu mon ressenti sur le moment. Je l'ai pas écouté. Heureusement, elle n'a pas réussi à entamer le truc parce que c'est assez impressionnant. Normalement, mon jumeau, c'est assez fort. Mais il faut écouter ton ressenti du moment. Voilà. Voilà ce que je peux te dire, Billy. Misty, picotement dans tout le corps en présence d'entités ou défunts. Oui, ça peut être un de tes signes. Il y en a pour les entités ou les défunts, ça va être des gros coups de froid, des fourmillements ou d'autres ressentis. Ça peut être ton signe mystique quand tu as des entités. Et c'est un très bon signe. Tu sais, à chaque fois que quand ça picote et que ça fourmille dans ton corps, pan, t'as un défunt, t'as une entité qui est dans le coin. Très bien. Signe très clair. Super. Mes enfants qui sont impactés par la suite de la détactilisation. Ouais, c'est pas. Oui, je me souviens, c'était pour le tatouage. Donc c'est normal, c'est normal. Laisse-les reprendre un petit peu et déployer leurs ailes. Tu les avais, je te disais, enchaînés. Là, on a enlevé cette dépactisation. Du coup, ils sont un peu tangents. C'est un peu quand je parlais, c'est toujours le même exemple, quand je parlais des attaques, en disant finalement, tu te casses une jambe, on te plâtre. On te plâtre, tu marches avec tes béquilles, c'est cool. À un moment, on te dit, on va enlever les béquilles. Je suis désolée de te dire, tu trottes pas comme un lapin. Tu as compensé sur ton autre jambe pendant que l'autre était plâtré.
Donc, quand on te déplâtre, eh ben, tu es toujours en déséquilibre. Donc, il va falloir que tu réapprennes à te remettre un petit peu plus d'aplomb. C'est pareil pour une dépactisation. Là, ils ont été habitués à fonctionner comme ça. Et maintenant, tu dépactises, bah, ils sont toujours comme ça. Et là, ils sont en train de faire, attends, je vais m'y remettre. Et ils vont aller mieux. Mais c'est pas, faut pas être surprise. C'est normal. Faut leur laisser un petit peu de temps. Qu'ils retrouvent leur espace, leur libre arbitre, leur autonomie, qui a été bridée pendant un petit moment, avec cette pactisation. Autre question. Alors, le soir, je fais des méditations, j'écoute une musique relaxante avant de dormir, ça me faisait du bien, mais depuis quelque temps, je fais des cauchemars ou des rêves inquiétants. Je suis en pleine ouverture de mon canal médiumnique. À quoi est-ce que ça peut être dû? Je sais pas quoi te dire. Le principe des méditations, encore une fois, ça va être de travailler ces introspections-là. Donc peut-être qu'avant tu étais bien et que tu faisais que des rêves, et que là tu as des cauchemars qui remontent parce que pendant tes méditations, en fait, tu ramones, tu nettoies, tu libères, tu fais remonter. Et finalement, le principe des rêves ou des cauchemars, c'est ton inconscient qui prend le dessus. Donc quand tu laisses passer ton inconscient, bah, lui aussi il va décharger. Donc ce que tu n'auras peut-être pas compris au niveau conscient pendant tes rêves ou surtout pendant tes cauchemars, il y a une peur, il y a une angoisse, il y a un truc qui va remonter, qui libère. Je trouve pas ça non plus anormal. Maintenant, à quoi ça peut être dû? Voilà, je pense que c'est juste ta méditation qui, à un moment, t'amène, plus ou moins de force, parce que c'est comme toi qui fais une méditation, donc tu en as quand même conscience, des parties de toi qui ont besoin d'être nettoyées, encore une fois, des parties qui ont besoin d'être libérées, des parties qui sont déjà, voilà, plus ou moins en train d'être réglées, mais il faut les sortir, il faut les expulser. Alors oui, moi, la semaine dernière, c'est comme si on me posait un glaçon sur le bras droit, toujours pas de, sur le bras droit, toujours, mais pas de frisson, juste extra froid à un endroit très étrange. Et là, j'ai pas su qui c'était. Alors moi, je commence à avoir quelques petits ressentis. En général, je ressens des enfants parce que moi, je suis plutôt avec des envies de maternité. Donc moi, je vais sentir qu'on me tire le pantalon ou je sens qu'il y a une énergie, mais c'est très facétieux. Euh, là, ou alors je peux sentir quand c'est une énergie qui est plutôt dure, stricte ou masculine, mais après, c'est vrai que j'identifie pas et on se fout de savoir à un moment qui c'est. Agnès. Mais c'est bizarre que tu en aies autant. Je me pose la question si t'es pas à un moment passeuse d'âme, quoi, qui est un petit peu endormie. Parce qu'apparemment, il y a pas mal de choses que tu sens et qui doivent être chez toi. Donc, peut-être que tu pourrais te poser la question, te pencher un petit peu sur ce sujet, savoir si tu es passeuse d'âme. Parce que là, on t'a encore touché, tu sens. C'est un très bon signe, le super froid. Des fois, vous pouvez sentir des souffles aussi. Ça peut être des entités. Après, savoir qui c'est très clairement, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut percuter, c'est que c'est une âme qui est coincée, qui est un peu en perdition, qui est égarée et qui doit être super en panique. Et il faut lui filer un petit coup de main. Voilà. C'est à peu près ça. Désolée, j'en avais plein de questions. Ouais, mais c'est pas grave, c'est bien. C'est bien, Lynn. Et alors, attendez, je vois que ça écrit encore. J'ai pas vu de médium en rendez-vous. C'est une personne que j'ai croisée par hasard avec qui j'ai échangé. Je traversais une mauvaise période, ça m'a permis d'évacuer une charge émotionnelle. Elle m'a pris la main. Le transfert s'est fait en parlant. Et comme je suis aussi réceptive, je suppose que c'est normal que je somatise sur un transfert. Ça me le fait souvent, et ensuite je me dis, bon, bah écoute, tu vois, c'est ton ressenti, c'est que c'était très bien. T'as l'impression que cette personne, elle a pris ton émotion, elle a pris ta charge. Bon, bah écoute, je te dis, moi j'ai rien à dire dessus, c'est ton ressenti, c'est que ça doit être ça. Maintenant, si t'as pas été bien après, etc., pose-toi d'autres questions. Voilà. Bon, ce que tu me racontes, ça me paraît t'avoir correspondu parfaitement. J'ai raté une question, pardon, de Marcel. Peux-tu me dire derrière la nuque, à un certain moment, je sens des picotements. Ah, ça c'est mieux. C'est pareil, il n'y a pas de réponse en la matière. Ça peut être des activations aussi de glandes, parce qu'il y a des centres énergétiques qui sont là. Alors, est-ce que tu es en train... Derrière la nuque, par exemple, ça renvoie à ton chakra-gorge, Marcel. Donc, le chakra-gorge, comme tous les chakras, ils sont, à part le coronal celui racine, tous les chakras sont en vis-à-vis. Donc, si vous les avez devant, vous les avez derrière. Déjà, peut-être que si tu as des picotements derrière la nuque, tu es peut-être en train ou d'absorber ou d'évacuer quelque chose au niveau du chakra-gorge, d'exprimer ta vérité, de la communication, de l'expression, de l'élocution, etc. Ça peut être aussi un signe pour te dire danger, ou tu as un guide qui est en train d'arriver, ou il y a une entité, ou voilà. Et il peut y avoir tellement de choses, et c'est encore une fois, c'est très dur parce que chacun a ses signes, chacun a ses propres ressentis. Et je peux pas dire mieux, je suis vraiment désolée, c'est vrai que ça prend du temps. Il y en a qui sont peut-être moins cons que moi et qui le font plus vite, et tant mieux pour eux. Moi, j'ai ramé à contre-courant et j'ai pas tous les signes encore, mais il faut voir un petit peu ou tester quand tu as
ces picotements derrière la nuque, est-ce que c'est un moment, est-ce que tu as une émotion de peur? Est-ce que c'est un moment où, au contraire, tu es très bien et très détendu? Est-ce que juste, ça, il faut poser toutes ces questions et essayer de, de s'appliquer sur ses ressentis à ce moment-là. Moi, je peux mettre que des pistes de réflexion, mais je vous l'ai dit, hein, j'ai bien fait de commencer par ça dans le live. Moi, je suis pas médium. Donc, ça va que j'ai des amis médiums et que je peux vous rapporter ce qui sort des séances d'hypnose ou de ma clientèle ou de mes amis, un petit peu de mon expérience, mais moi, j'en suis qu'aux prémices d'une médiumnité. Je me considère pas du tout experte. Mais en fait, c'est ce qui sort à chaque fois que je pose les questions. C'est à chacun de trouver ses signes et ses ressentis. Je suis désolée, Marcel, mais ça peut être le chakra gorge, ça peut être un autre point énergétique encore qui est en train de s'activer, ça peut être ton signe comme quoi attention danger, ou au contraire vas-y détends-toi parce que là tu es accompagné, voilà, on est avec toi, tu peux relâcher. Je le sais pas du tout. Alors Agnès, je sais pas du tout si je suis quelque chose. Oui, bah, ça se découvrira ou ça va ressortir, mais c'est pas anodin du tout. Pourquoi systématiquement quand je me dis que j'ai mal à la tête et c'est très gênant? Bah peut-être parce que vous forcez. Est-ce que c'est quelque chose qui est naturel pour vous la méditation anique ou pas du tout? Parce que en général, moi en hypnose, les gens quand ils prennent des maux de tête, c'est que ça verrouille. C'est pas le moment, la personne a peur, il y a des trucs et en fait ça protège. Donc est-ce que vous êtes plutôt à l'aise sur des méditations ou c'est quelque chose que ouais vous êtes obligé de vous appliquer, de vous concentrer dessus et de bien travailler et à un moment bah, c'est normal que ça génère un mal de tête quoi. J'attends la réponse dans la suite. Là, c'est compliqué de gérer toutes les conversations. Parce que du coup, j'oublie. Oui, les palpitations aussi. Et là, pareil, j'ai répondu à voix haute. Ok, j'ai compris. Plus un, plus rien. Ok, merci, je note. Agnès Wicca, des fois, je dis juste ok, j'ai compris, je sais que vous êtes là et après, on s'arrête. Ouais, mais c'est pas cool, Agnès. On fait un exemple. Vous allez pas bien. Vous venez me voir. Vous me tapotez sur le bras en disant j'ai besoin d'aide. Et je vous fais ok, j'ai compris. Je sais que vous êtes là. Trop cool, vous êtes super contente. Je vous ai pas aidé du tout. C'est la même chose avec les entités. Donc, si vous les voyez pas, si vous les entendez pas, il faut leur parler quand même gentiment en demandant, vous pouvez leur dire, mais voilà, qu'ils sont coincés, ils sont en train de s'empêcher, d'ailleurs, d'évoluer spirituellement, qu'ils se bloquent, qu'ils font un peu de mal aux terrestres parce qu'ils leur coupent leur énergie. Puis vous pouvez demander à leurs guides, leurs ancêtres, leurs êtres de lumière, vous mettez les mots qui vous parlent, chacun ses croyances, qui viennent vous chercher pour que justement il puisse rentrer dans le monde spirituel et continuer son chemin, parce que là, il est juste en état de stagnation et ça doit être un sentiment juste horrible pour lui, parce qu'il n'y a pas grand monde qui doit le voir, l'entendre, le ressentir. Il doit se sentir super seul. Il faut lui parler un peu, mais à la rigueur, re-regarder le live sur les entités, mais juste lui dire, ok, cool, je sais que vous êtes là. Ça doit pas l'aider trop. Les entités, c'est des gens comme vous et moi qui ont perdu un corps. Donc vraiment, quand moi, imaginez, mais sans déconner, la personne qui vient dans mon cabinet, qui me dit, ouais, alors voilà, tu vois, je vais pas bien et j'ai besoin de toi, je fais, ok, cool, je sais que t'es là. Je, ça l'aide pas. Donc il faudrait peut-être essayer de lui parler, même si vous n'entendez peut-être pas la réponse. Moi, encore une fois, je suis pas médium, mais je fais du dégagement en état hypnotique. Et ben, c'est vrai que je leur parle, c'est vrai que je leur explique à quoi ressemble le monde spirituel. J'essaie de leur expliquer qu'ils se font du mal, qu'ils font du mal à ceux qu'ils ont un petit peu possédés. C'est pas un joli terme, on n'a toujours pas trouvé d'autre. Donc juste leur dire cool, c'est pas top. Moi, je dis ça. Ensuite, il y a les élémentaux qui peuvent nous faire ressentir certaines choses. Oui, les farceurs, oui, mais ça, j'ai déjà aussi traité le sujet. Je dois me concentrer. Ouais, bah c'est ça, Annick. Laissez tomber. C'est que c'est pas pour vous la méditation, ou en tout cas pas maintenant. Moi, c'est pas mon kiff la méditation. Je prendrai très très vite des maux de tête aussi, je le sais. Donc, essayez d'autres choses. Mais le mal de casque, il est très révélateur de quand vous forcez, quand vous êtes obligé de vous appliquer et que ça va à l'encontre bah, de ce que vous êtes hein, et de ce qui vous convient. Voilà, très clairement. Les élémentaux toujours, ok. Et la dernière question de Misty qui devait attendre depuis un moment, qui me dit petite question existentielle. Alors, si j'ai bien compris, nous venons tous et toutes de la source qui nous a créés. Continue-t-elle à créer de nouvelles âmes? Parce que sur Terre, on est déjà très, voire trop nombreux. Qu'en est-il au niveau de l'univers? Que devient-on lorsqu'on a fini de travailler? J'arrive pas à imaginer tout ce monde partout. Merci par avance. Alors, je l'ai un tout petit peu développé, c'est sûr, dans les lives sur l'hypnose spirituelle.
et j'avais renvoyé à la lecture des livres de Michael Newton. Et en effet, il explique que la source, elle continue à créer des petites âmes toutes neuves, toutes bébés. Donc dans le monde spirituel, il y a aussi les nurseries d'âmes. Et quand elles sont un petit peu plus évoluées, un peu grandies, hop, elles vont s'incarner sur Terre. Et c'est vrai qu'actuellement, sur la planète Terre, c'est un bordel sans nom parce qu'il y a beaucoup d'âmes débutantes. Et on est clairement au niveau maternel, pipi caca, il m'a tiré les cheveux, bah oui, mais il m'avait griffé, ouais, mais il m'a piqué mon crayon. Et c'est pour ça que le monde part un peu en vrille, parce qu'actuellement, sur Terre, ce lieu d'apprentissage pour nous tous, eh ben, il y a beaucoup d'âmes débutantes. Alors pourquoi la source, elle s'arrête pas? Parce qu'elle s'en fout, elle continue à expérimenter sur plein de trucs. Mais on vient pas tous s'incarner sur Terre, j'ai commencé à le dire un tout petit peu plus haut, on peut s'incarner sur plein d'autres planètes, dans plein d'autres univers, dans plein de dimensions, simultanément ou pas, ou on peut choisir de ne pas s'incarner, de passer un bout de temps quand même dans le monde spirituel. On a plein de choix. Donc la Terre, c'est juste une étape parmi d'autres en fonction de ce dont tu vas avoir besoin de venir travailler. Et si tu viens travailler, encore une fois, l'ego, la réussite, toutes ces choses-là, tu vas venir sur Terre. Et en général, on vient aussi sur Terre parce que c'est le lieu d'apprentissage le plus difficile. En général, pour l'instant, en tout cas pour moi, toutes les âmes se sont mises d'accord pour dire on sait qu'on en chie sur Terre, mais on apprend plus vite. D'où l'intérêt de s'incarner sur Terre. Donc voilà pourquoi tu as cette sensation, et c'est pas qu'une sensation, que on est déjà en effet très nombreux, on est même trop nombreux, mais c'est très bien géré. C'est très bien géré, il y a toujours un équilibre. La source ne fait pas n'importe quoi, elle gère au millimètre près tout. Donc oui, elle a créé, elle continue de créer des âmes, et on va s'incarner dans tout l'univers. On va s'incarner partout où on en a besoin, et si on veut pas s'incarner, on ne s'incarne pas. Hein. Et qu'est-ce qu'on devient quand on a fini de travailler? Bah, c'est toujours pareil, ça dépend. Moi, je l'avais donné dans une des vidéos. Quand on est devenu une âme, ce que je vais appeler très, très évoluée, très, très expérimentée, eh ben, je leur demande, parce que je fais, mais sans déconner, vous êtes encore dans un corps, quoi. Vous pourriez être tranquillou là-haut, pourquoi vous êtes incarné? Alors, j'ai plusieurs réponses. Il y en a qui me disent, bah, ils viennent un petit peu filer un coup de main au bébé. Merci de penser à eux. Il y en a qui me disent, bah, comme je suis guide et que j'ai des élèves qui sont sur Terre, de temps en temps, je viens faire un saut pour savoir un peu ce qui se passe. Si on n'est jamais connecté à ce monde terrestre, comment voulez-vous que les guides, bah, ils guident les élèves? Donc, c'est un petit peu des mises à jour, quoi, des trucs comme ça. Après, encore plus loin, ben, je pense qu'il y a une refonte avec la source, avec cet état qui est complètement magnifique, dont je parle depuis le début, finalement, quoi. Cet état d'être qu'on nous demande de retrouver. Et pour ça, il faut qu'on se réveille et qu'on prenne conscience que tout ça, c'est que de l'illusion. Donc, je sais pas si ça répond là aussi à ta question. En tout cas, moi, avec ce que j'ai en hypnose, mon évolution personnelle et professionnelle, c'est un peu ce que je te dirais. Voilà, pour répondre à ta question. Nous ne sommes pas trop nombreux. Il y a même encore plein de place. Il y en a qui font n'importe quoi. Ouais, mais c'est pareil. C'est ni c'est trop nombreux, c'est ni ils font n'importe quoi. C'est vraiment bien réglé. Chacun vient faire ses expériences. Il n'y a pas de dérapage. C'est très bien réglé, encore une fois, par la source, par nos guides et par chacune des âmes qui sait exactement ce qu'elle vient expérimenter et qui va choisir le corps, la famille, la ville, l'habitation, le métier, enfin, toute l'incarnation qui va lui être nécessaire pour se réaliser. À partir de là, il n'y a pas d'erreur. Limite, la seule erreur qu'on a et qu'on fait tous, c'est celle que j'avais expliquée sur le monde de la dualité, le monde de l'illusion et le monde de la réalité. C'est quand est-ce qu'on va ouvrir les yeux et prendre conscience que ça, c'est un putain de rêve. C'est une grosse illusion. Mon être réel, mon être du futur est déjà super accompli. Ils ont déjà corrigé toutes les erreurs. Il attend qu'une chose, c'est que moi, je me réveille. Et ça pas, en ça, ça n'a pas la même signification que ce qu'on trouve sur tous les trucs spiritualistes, d'ailleurs de conscience, le réveil. Non, c'est juste au sens propre, on rêve. On est dans un monde totalement virtuel qu'on a créé à partir d'une erreur. Et on continue à pédaler dans la semoule, on est dans le sable jusque-là. On nous demande juste de dire, allez, ok, stop, j'arrête de jouer, je me réveille, là, je prends conscience qu'il y a clairement autre chose et qu'il n'y a rien de grave et qu'on s'amuse et qu'on est là pour expérimenter. Et quand vous aurez compris ça, votre principe de réincarnation, on n'en parlera plus. Et là, vous allez retrouver le vrai monde spirituel. Vous allez retrouver votre vraie nature, votre vrai être réel, votre vraie âme dans toute sa grandeur et dans toute sa splendeur.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Larry, décidément, je me réjouissais de pouvoir voir. Je peux permettre de tutoyer pour ton live. On dirait cool, tablette à recharger, bon, ok. Mon salon écran noir possédé d'événements, l'énervement. On serait fait du mal, il y en a non. C'est long, c'est long. Il faut toujours rester zen et positif, surtout en écoutant. C'est justement ça que je voulais envoyer au moment où ma tablette a bugué. Donc voilà, je vite ça bug. C'est une sorte de clé. Bien à toi, à vous, super live. Cool. Bonne soirée alors Larry, en espérant que tu recharges vite. Lily, on a une partie de la source en nous, bah, exactement. On a tous cette petite goutte divine originelle, une partie du corps divin ou atmique. Attention là, dans quoi tu pars. Ça, c'est juste une extension de tes corps. C'est-à-dire que, bon, je l'ai déjà dit aussi, mais on a donc 7 corps qui sont à peu près identifiés. Ça se trouve, on en a beaucoup plus. Et ça, c'est très humain, il faut mettre des cases. Donc, en effet, le dernier corps, c'est le corps atmique, le corps divin. Mais Billy, je ne crois pas une seule seconde que la petite étincelle divine, elle soit logée que dans le corps divin. C'est très grand. C'est dans le corps physique, dans tous les autres corps, ça nous enveloppe. C'est juste ça pour moi, la petite nuance. On est une partie donc, du corps divin atmique. C'est vers cette dimension que nos incarnations sont censées nous faire tendre. Oui, je sais pas si je parlerai de dimension, je te parlerai plutôt, moi, d'état, de conscience, de qui tu es, de choses comme ça. Est-ce que les jeunes âmes ne feraient pas trop usage de leur libre arbitre? Pas plus, pas moins que nous. Elles ont la même liberté d'action, elles ont les mêmes choix. Après, encore une fois, vous pouvez pas demander à un gamin de maternelle qui est en train de jouer avec sa pelle et son seau et de taper sur la tête du copain à côté, de faire, par exemple, une dissertation sur l'existence de la source et la philosophie ou des produits scalaires et des logarithmes népériens. C'est de son niveau. À son niveau, il joue avec sa pelle et son seau et il tape sur la tête de son copain. Il n'a pas plus, pas moins de libre arbitre, il n'est pas capable de faire beaucoup plus. Peut-être que toi, tu es déjà en train de faire des logarithmes népériens, et bah, peut-être que tu peux lui expliquer qu'avec sa pelle et son seau, il peut faire un château fort au lieu de taper sur la tête de son copain. Et chacun a bien son libre arbitre. Mais on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Un gamin de maternelle, quand il vous fait un bonhomme en pâte à modeler, tu regardes le truc, tu fais, c'est comme les colliers de nouilles pour la fête des mères. Oh putain, c'est super moche, putain. Mais c'est ce qu'il est capable de faire à son niveau. Et puis peut-être qu'un jour, bah, il sera bijoutier qui te fera des vrais colliers. Mais, à son niveau, on peut pas lui en demander plus. Et ça, il n'a pas plus, pas moins de libre arbitre qu'une âme expérimentée, qu'une âme intermédiaire ou qu'une âme débutante. Ensuite, Annick, je pense que tout est juste et parfait, que tout est à sa place, même si on comprend pas. C'est exactement ça. Et clairement, combien de fois je l'ai en hypnose, combien de fois je l'ai aussi sur mes petites canalisations, on te demande pas de tout comprendre. Il y a des choses qu'il faut pas comprendre. Parce que votre cerveau essaie de comprendre, de toute façon, ce sera toujours faux et erroné. Donc il y a des moments où il faut juste lâcher, accepter que ce soit comme ça, mais tout est toujours d'une perfection, d'une précision. Je pense que la source, elle doit être suisse, hein, c'est des coups hyper précis. Il n'y a pas d'erreur du tout. Ah, alors les enfants indigos, là, en fait, c'est des enfants qui sont un peu bizarres et en fonction des générations, on les appelle différemment. Je vais essayer de faire très simple. On a les enfants indigos, on a les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel, on est en train de sortir une nouvelle génération. Ce sont des enfants, en fait, qui sont plus éveillés que les parents ou que la génération des parents. Et ça, assez régulièrement, ça se remarque que les gamins vous font des réflexions ou percutent des trucs que vous, à 30, 40 ans, vous êtes encore en train de faire quoi? Et toi, tu me sors ça à 10 ans, une réflexion sur la mort, une réflexion sur la vie, le truc. Ça, ce sont des enfants indigos. Ils ont des regards un peu spéciaux, voilà, très curieux, très philosophes. Et c'est pas normal, entre guillemets, normal pour un gamin, par exemple, de 5 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans. Après, c'est juste le nom, indigo, cristal, arc-en-ciel, tartempion et trucs émuches, qui fluctuent en fonction des générations. Mais j'essaye de le faire encore une fois simple. Ce sont des enfants qui sont beaucoup plus éveillés, beaucoup plus connectés, qui vont évoluer beaucoup plus vite que nous à notre propre génération. Moi, je sais plus qui m'avait annoncé que mon gamin ou ma gamine, il serait hyper spécial, il va déranger tout le monde parce qu'il va être hyper perché. Je fais, ouais, je suis pas surprise. Mais je me doute qu'il sera beaucoup plus ouvert, beaucoup plus élevé spirituellement que moi. C'est très, très fréquent que les enfants soient beaucoup plus connectés que les parents. Voilà, c'est ça. J'essaie de faire vraiment simple parce que là aussi, il y a des pages et des pages et des pages. Et il n'y a pas tant que ça, pour moi, je trouve, de différence entre un indigo, un cristal, un arc-en-ciel. Dans le fond, ce sont des enfants beaucoup plus éveillés, beaucoup plus connectés, qui vont secouer et chambouler la planète, même, je dirais, beaucoup plus vite que les générations de nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Et la nôtre, d'ailleurs, au passage. Voilà.
Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. S'il y en a encore, je veux bien une ou deux. Sinon, bah écoutez, je pense que j'ai un peu bouclé et conclu pour ce soir. Je sais pas si ça vous aura beaucoup aidé parce que j'ai beaucoup de questions où j'ai répondu par bah, ni oui ni non, ou je sais pas trop, où chacun a s'écouter, mais c'est vrai que c'est tellement subtil, c'est tellement personnel qu'il peut pas y avoir de réponse, encore une fois, affirmative, tranchée, claire, nette, et c'est comme ça et pas autrement. Ce serait la dictature. Et je suis pas pour la dictature. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué dès qu'on passe un petit peu dans le subtil. Maintenant, en fonction de mes expériences professionnelles, personnelles, amicales ou de couple, voilà, ce que je peux un petit peu répondre. Après, c'est un petit peu à chacun de faire son cheminement et d'aller chercher et comprendre bah, le pourquoi il se passe ça dans sa vie, pourquoi je ressens ça ou pas. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu, que ça vous aura pas trop saoulé. On m'a déjà parlé, je pense que je vais essayer de faire, mais je ne sais pas quand encore pour la date en fonction de mon emploi du temps. On me demande de parler un petit peu des cristaux. Donc attendez, alors Annick, et donc ils sont de plus en plus nombreux pour nettoyer la terre. Qui c'est qui est les indigos? Bah ils viennent pas que nettoyer la terre, hein. Ils viennent faire leurs expériences eux aussi. Ils viennent aider aussi, et ils viennent faire monter les autres derrière. La terre, elle a pas besoin d'être nettoyée, hein. La terre nous a pas attendus. C'est comme la source, c'est comme nos chakras, ça a toujours fonctionné, ça fonctionnera bien après nous. Euh, la terre se débrouille très très bien. Quand on va bien la faire chier, elle va nous secouer et elle va nous faire dégager. Et c'est déjà arrivé plein de fois avant, il n'y a pas à paniquer, hein. Mais elle se gère plutôt bien la terre, hein. Donc elle n'a pas besoin de nous pour la nettoyer. Mais les enfants indigos, ils vont peut-être amener le réveil un peu plus rapide, parce qu'on nous parle de cette ascension, de ces montées d'énergie, et je pense qu'ils vont faire participer à ces réveils-là. Mais attention, ils ne sont pas incarnés non plus pour rien, ils viennent s'incarner pour eux. Donc ils vont faire eux aussi leurs propres expériences en fonction de leurs propres besoins, leurs apprentissages, leurs nécessités, leurs désirs, leurs envies, etc. Alors, bonsoir Christelle, c'est un peu tard, ça fait 1h30 et j'arrive sur la fin. Pareil pour Sophie. Quoi de vieilles âmes, Misty Amber? C'est quoi la question en rapport avec quoi? Parce que là, je commence à être juste un peu perdue. C'est quoi la question avec de vieilles âmes? Nettoyer la terre ou pas? Tac, 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 j'attends la réponse. Si j'ai rien, Misty, je vais conclure. Bon, j'attaque la conclusion et je reprendrai juste pour cette question. Donc voilà, j'espère que ce live il vous aura encore une fois aidé un petit peu, orienté sur simplement des pistes de réflexion ou des pistes de travail. Mais tout est lié quand on parle d'incarnation, quand on parle d'énergie, qu'on parle de médiumnité, qu'on parle de les indigos et les vieilles âmes. Oui, bah, c'est des âmes qui sont plus expérimentées que nous. Donc oui, on peut les qualifier à la rigueur de vieilles âmes ou âmes expérimentées, parce que ça dépend. Si on a beaucoup d'âmes débutants sur Terre, peut-être que c'est juste une âme intermédiaire, mais qui est quand même déjà plus expérimentée qu'une âme débutante. En tout cas, oui, ces indigos-là, ou ces cristals, ou ces, je dis cristal parce que c'est la forme des cristaux, les arcs-en-ciel, ils ont plus d'expérience, plus de vécu en général que les parents et que la société, et ils vont faire des grands changements, des grands bouleversements. Oui, voilà. Ça peut être de vieilles âmes, mais en tout cas, c'est des âmes plus expérimentées que les parents et que la génération d'avant. En général, c'est tout. Se poser la question si c'est vieux ou intermédiaire, importe peu, c'est juste plus expérimenté pour pouvoir mieux aider. Voilà. Donc voilà, prenez ce qu'il y a à prendre dans ce live. N'oubliez pas que voilà, l'amour, l'énergie, la vie, ce n'est qu'une chose, ce n'est que ce qu'est la source dont on est tous issus, ce n'est que ce dont on est fait, ce qu'on est foncièrement et fondamentalement. Donc connectez-vous à l'amour, connectez-vous à la vie, connectez-vous à toutes ces énergies-là, réveillez-vous, allez à la rencontre de vous-même, commencez à vous aimer et vous allez pouvoir aimer les autres. Et à partir du moment où vous allez vous aimer vous aussi, vous allez voir que tout ce dont on parle, d'entité, d'attaque, tout ça, ça n'a plus sens. C'est pas, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que ça n'a plus sens et on l'aborde pas non plus de la même manière parce qu'il n'y a rien de négatif. Tout est encore une fois parfaitement en place. Quand on prend une entité et qu'on se fait attaquer par une entité, c'est bien fait pour nous faire travailler quelque chose, nous ouvrir à quelque chose. Peut-être que cette entité a été envoyée par la source parce qu'on fait n'importe quoi avec nos énergies, qu'à un moment aussi, ça va juste enlever quelque chose de trop. Donc tout ça, c'est important et tout est vraiment lié.
tout ne fait qu'un, qu'on parle d'énergie, qu'on parle d'humain, qu'on parle d'âme, qu'on parle d'incarnation, de toutes ces choses-là. Tout est relié et est absolument à sa place en tout temps et tout le temps. Merci beaucoup, merci, ok, merci. Ça promet chez les miens enfants. Ouais, mais moi je me prépare aussi parce que je pense que je vais avoir des sacrés loustiques, quoi. Les enfants, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Merci pour ce live, ça nous avait manqué. Merci pour ce live, super. Merci à vous en tout cas d'avoir été présents. Merci pour toutes vos questions. Donc je peux pas vous dire pour l'instant la semaine prochaine ou pas, mais je vais en avoir un en préparation sur la lithothérapie, les cristaux, voilà, comment choisir peut-être ces pierres, comment les nettoyer, les programmer, les recharger, les décharger. Si vous avez d'autres questions d'ici là, bah, vous commencez à avoir l'habitude, vous me les mettez ou en MP ou sous un post et de toute façon je les rajoute voilà, sur le live suivant. Mais ça a été un plaisir de vous retrouver aussi, un grand moment d'amour, un grand moment d'échange et vraiment ça m'a fait aussi beaucoup de bien. Donc merci à vous pour tout ce que vous m'avez renvoyé, même si je ne vous ai pas en face à face, les questions, les commentaires, c'est vraiment très cool. Et encore une fois, je vous aime très fort. Connectez-vous à vous, aimez-vous, et puis je vous dis peut-être du coup à très bientôt. Voilà, prenez soin de vous. Au revoir. Ah oui, j'ai oublié comment on arrête le truc. Pourquoi je peux pas couper ma vidéo? Ah ça y est, j'ai trouvé. Bonne soirée. Au revoir.